Hello les capucins. Salut. Alors on espère que vous allez bien. Donc là en fait on est sur l'autoroute parce qu'on vous explique, on va aller en fait chez mon chirurgien. J'ai fait une petite opération, je vous en parlerai un petit peu plus tout au long de la vidéo. Voilà. Et là du coup on est sur l'autoroute, sur la 36 précisément. Exactement. Pour se rendre à Mulhouse. Voilà. Démarrer ce vlog tout simplement. Voilà, et oui c'est vrai, pour démarrer ce vlog. Donc je vais faire l'ouverture du vlog et ben c'est parti. Donc là en fait on est devant la porte d'entrée. Et en fait on est rendez-vous à 14h. On est arrivé à peine en avance et du coup on attend comme des cons. Donc voilà. On attend ouais, on attend que le cabinet s'ouvre. Donc nous sommes à Mulhouse. Voilà. C'est toutefois sympa, hein, toute somme. Oui, c'est ça. Comme dirait l'expression de Robin. Toute somme. En somme toute, c'est ça. Oui, somme toute. C'est somme toute sympa. Les gens sont très bizarres. Et puis, Oh là là, les capucins, c'est une catastrophe. on vous a rien montré du Il tout de ce boit. qu'on a fait. En fait, alors déjà pour ce soir, on a fait un petit repas. Donc j'ai fait une tarte épinard chèvre, elle est très bonne. Oui, exactement. Bon, ça c'est un goût de pâte. On a fait une petite salade verte avec. On a mis de doucette. Ouais, de la doucette avec des tomates. La doucette, on dirait des vieux. Et on a complètement oublié de vous reprendre. Oui. Donc on est revenu de chez le chirurgien. C'était un peu coton là-bas parce que je vous expliquerai plus en détail. Mais en gros, quelqu'un s'est garé devant la voiture de Robin. Bon, on a pu repartir, hein, mais Oui. et puis l'infirmière qui m'a fait les pansements était un peu en retard. C'était un peu bon. J'étais un peu énervé, quoi. Mais ça allait, c'était très bien. Donc voilà. Donc là, ce soir, voilà, c'était le repas du coup du jour, donc de lundi soir. Oui. Et puis on vous reprendra demain de façon plus sérieuse pour la continuité des vlogs, Robinus. Exactement. Donc, Tu leur dis au revoir, bonne nuit. bonne soirée, bon appétit et bonne nuit. Salut. Coucou les capucins, j'ouvre pas, en ce mardi, la continuité de ce vlog. Nous sommes mardi, il fait 33 degrés, il est midi 30. Ce soir on nous annonce des très gros orages, donc on va essayer de barricader un petit peu nos voitures ce soir. On n'a qu'un seul garage, donc on va essayer de les mettre l'une après l'autre et puis mettre des couvertures sur les voitures parce que j'ai pas trop envie de cabosser ma voiture. Bref, donc là je sors de la salle de sport, j'étais chez Waterform, donc le chat évidemment ne peut pas y aller parce que il a subi une petite opération dont il vous parlera très prochainement. Donc pour lui ce sera semaine prochaine, je pense qu'il pourra reprendre le sport, mais pas avant. Le programme aujourd'hui, écoutez, il n'y a pas grand chose à prévoir. Moi en tout cas, je vous préciserai plus tard, mais je suis en vacances jusqu'au 20 août, donc j'ai 1 mois et demi de vacances. Et ça me fait le plus grand bien. Et après, comme je vous ai dit, je sais plus si je vous l'ai dit, mais je change de travail. Voilà. Écoutez, là, je vais démarrer un peu pour avoir un peu de courant d'air et décoller. Et je vous reprends à l'appartement. On fait comme ça. Donc à tout à l'heure, les capucins. Hello les capucins. Je les ai repris un petit peu à la salle de sport quand je suis sorti. Donc je leur ai déjà dit bonjour. Donc là, alors déjà bonjour. Bonjour. Donc là, on s'apprête à manger notre repas. On va vous montrer de suite. Oui, c'est le déjeuner. Oui, c'est le déjeuner. Alors en fait, donc là, c'est vrai que c'est rare, mais on mange tous les deux là le midi, puisque nous sommes tous les deux en vacances. Oui. Donc, et on mange sur la table haute. Voilà, donc on s'est fait une petite assiette en entrée de crudité. Et moi j'ai changé de place, je me mets à côté. Et parce qu'en général, Robin est ici, mais voilà. Donc là, du coup, il s'est mis là à côté de moi. Et puis après, en chaud, ce sera le reste de la tarte épinard chèvre. Avec un peu de pain, de l'eau, et puis voilà, c'est vraiment très simple, mais très bon. Voilà, donc on regarde la télévision. Heureusement qu'on a la clim.
Il n'y a pas à dire, ça fait quand même du bien parce que franchement... Parce que dehors, c'était à 33 à midi. Hein. Il va faire 35 aujourd'hui, donc on est bien content d'avoir cette clim. 35, t'es bien gentil. Ouais, je suis bien gentil, 35. En plus, je devais aller faire une prise de sang, mais pour le coup, j'irai demain parce que là, il fait vraiment trop chaud. On va essayer de rentrer nos voitures dans le garage puisqu'ils annoncent pas mal d'orage et de grêle. Ah oui, ma mère vient de m'écrire: salut, gros orage de grêle prévu cet après-midi, il vaut mieux mettre ta voiture au garage. Tu seras là dimanche, point d'interrogation. C'est les messages de ma mère. Oui, donc d'accord. Bon, donc voilà, on va faire en sorte que tout se passe bien. On vous reprend après, les capucins. Bon appétit. Bon, écoutez, voilà l'installation sur ma voiture pour la grêle parce qu'en fait, j'ai vraiment peur que la grêle aille dessus. Donc là, le toit est un petit peu protégé, enfin le pare-brise est un petit peu protégé parce que en fait on a ravancé la voiture ici, on l'a ravancé un peu. On a ouvert le garage. Bon, les capucins recoucou. Panique à bord. Panique à bord, on était en train de manger et puis moi c'est vrai que je suis intenable. Oh là là, il est stressé. Parce qu'en fait il y a de l'orage qui s'annonce, hein, effectivement je vous l'ai dit, j'ai bâché la voiture, j'ai pas pu trop vous montrer parce qu'en fait il y avait la voisine qui était en train de lever son volet pour mes pieds, celle qui était derrière les carreaux. à la oui, là, si vous avez suivi nos vlogs de Noël, il y avait une voisine, vous savez, qui est toujours comme ça là. Derrière les carreaux. En train de regarder là, couvre ses volets ou son rideau pour regarder. Ouais. Elle regardait cette bitch. Cette con de la lune. Et je vais vous montrer un peu le ciel, mais en fait nous dans le Doubs, enfin en Franche-Comté en général et dans les départements un peu plus au sud de la Franche-Comté, c'est alerte rouge, alerte noire, attention, vigilance, restez chez vous, ne touchez pas les villes. On nous dit même ne touchez pas les villes. On nous dit même dans les consignes, attention, si un fil électrique est par terre, ne le touchez pas. Ne restez pas vers des points d'eau, n'allez pas sous des arbres, enfin la logique de base. Vous voyez, j'ai les cheveux qui rebiquent tellement il fait chaud, ça est en train de tout rebiquer. Et je voulais vous montrer dehors comment c'est menaçant. Alors on pense à Audrey et Mika qui eux en Normandie n'ont pas d'orage, je pense. Et nous, ils la mettent plus cette musique, ils mettent les arbres maintenant. Si on allait sur le balcon, Anthony. On va y aller. On va y aller, on met nos chaussons pour pas salir. Oui. Même dans le désespoir, on ne salit pas. Oh, il y a déjà les pompiers. Ah bah ça commence, tiens. Ouais, ils peuvent voir. Oh là là, c'est pas beau à voir. Je sais pas si les cheveux ou si c'est le temps qui est le plus mauvais. On est pas très beau là quand même. Toi ça va encore, mais moi je suis pas coiffé. Je regardais les voisins. Ouais. Ah, ça tonnait un peu en fait au-dessus. Ouais. Bon, c'est vrai que nous on est tranquille, on est vraiment au milieu, un peu dans un petit espace un peu. Et voici Robin. Je fais ça. Allez, saute. Regarde, oh, il y a eu un éclair. Ouais. En fait, le problème, c'est qu'on n'a qu'un seul garage pour 2 voitures. Et le pauvre Robin, en fait, mais c'est lui, il m'a dit, mais laisse ta voiture dans le garage. En fait, je vous explique. Robin, il a une petite Polo. Il a une voiture, une Volkswagen, sauf qu'elle est neuve. Et puis bon, du coup, oh, vous avez vu, on regardait maman économe. Et le problème, c'est qu'en fait, ma voiture, vous le savez, j'ai un cabriolet. Et en fait, nous, ce qu'on voulait, c'était mettre une voiture dans le garage, garder la porte du garage ouverte, à moins que tu l'aurais déjà expliqué. Ouais, j'ai pas pu trop parce qu'il y avait la vieille qui couvrait son... Bon, alors il y avait la bitch qui nous regardait, mais en gros, on aurait mis une voiture dans le garage et une autre qui suivait en ayant la porte du garage ouverte, puisque au-dessus de notre garage, il y a un petit balcon. Un petit balcon, donc de la voisine qu'on aime bien. Elle a une chienne qui s'appelle Ginger, on lui fait un gros bisou. Et un chat qui s'appelle Caramella. Et un chat qui s'appelle Caramella, passion. Non mais c'est vrai, il s'appelle Caramella. Enfin, il s'appelle Caramel. Bon. Et le balcon de la petite voisine, en fait, il protège. En fait, si vous voulez, il dépasse le garage, en gros. Ouais. Donc, en gros, vous avez la voiture et le balcon, en fait, voilà. Enfin, en gros, voilà, il protège un petit peu plus que... Enfin, vous avez compris l'idée. Et du coup, nous, on a mis la voiture de Robin devant. Pourquoi la voiture de Robin? Donc, elle est semi-protégée. Donc, le pare-brise est semi-protégé par le balcon. Enfin, il est protégé par le balcon. Mais le reste de la voiture ne l'est pas, puisque du coup, là, on est vraiment sous le ciel. Voilà. Et donc, du coup, on a mis des cartons et du polystyrène, des plaids, des couvertures, des machins. Ça fait un peu gitan et on a remis une bâche par-dessus, ouais, pour protéger le tout.
Mais je pense que voilà, ça va suffire. Et puis bon, c'est vrai que sa voiture a coûté cher quand même. Donc voilà. Bah, comme beaucoup d'autres voitures. Oui, comme beaucoup d'autres voitures, on voit les éclairs. De toute façon. Mais bon, voilà, donc on espère que ça va pas trop, enfin que ça va rien faire du tout. Ouais. Et Robin est intenable, le pauvre, il est tout fatigué, il est tout pas bien, il est tout chenillé, il est tout coton. Ah, ça va très bien, hein. Moi je vais ma best life. Mais sur les réseaux sociaux, et nos copines en fait sont toutes en PLS, la Flo, la Charlotte, enfin, il y a Amandine, on n'a pas entendu parler d'Amandine. Non, je pense qu'elle n'est pas concernée. À Chalon, ouais. Même les deux là, ils sont stressés. Donc bah, ça va le faire. Non, ça va. Puis ma foi, bah, s'il y a un gros orage, il y a un gros orage, hein, ma foi. On prit la Vierge. On prit la Vierge. Puis. Mais de toute façon, faudra que je vous raconte le truc qui s'était passé en 97 quand la foudre était rentrée dans le salon à côté de ma tête et que la télé a explosé. Je vous raconterai cette histoire. Je suis comme les chats, je regarde. Ah oui, je regarde. Salut Caramel. On reprendra sûrement peut-être après ou demain. Ouais, demain ou après. Ou alors on vous filmera quand il y aura de la grêle. Bah, j'espère qu'il n'y en aura pas. Non, bah, il y aura non, il n'y aura pas de grêle. Allez, on n'a rien dit. Donc écoutez, à tout à l'heure. À tout à l'heure les capuchas. On voit pas trop en fait, mais bon, ça vraiment, on voit que ça souffle. Pour l'instant, il n'y a pas de grelon. Là, ça se calme un petit peu. Ouais. Mais il y a eu un sacré vent. Hein. Mais ouais, d'un coup, il y a eu un sacré vent. On entend le tonnerre, enfin l'orage. Ça gronde. Il y a eu ça poussait là, les ouais. vitrées. Mais là, regarde, t'as vu, ça se calme. Ouais, bon, on va voir si ça. Oui, on va voir si ça reprend ou non, mais. Mais c'est vrai que les volets, il ne faudra pas les laisser baisser normalement parce que ça peut. Bon, bah, du coup, remonte les volets. Coucou les chats, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 12 juillet. Je suis de mieux coiffé. Le chat m'a lissé les cheveux, ça va mieux qu'hier. Alors hier, on a quand même survécu à l'orage. Hein. On vous explique, en fait, il y a juste plu, mais je sais plus si on vous l'avait déjà dit hier soir, on avait dû vous reprendre. Je sais plus trop. Mais en tout cas, on avait vraiment bâché la voiture pour au final pas grand chose parce qu'il y a eu que de la pluie et une grosse rafale de vent, mais qui a duré 30 secondes. Donc a priori pas d'orage aujourd'hui, mais peut-être samedi de ce que j'ai vu, donc on verra. J'ai commandé une bâche de la marque Valzer sur Amazon que je reçois normalement mardi ou jeudi prochain. Et en fait c'est une bâche anti-grêle. Bon c'est pas miraculeux mais c'est une bâche étanche. En dessous rembourrée avec à peu près 4 mm, c'est pas grand chose de mousse, histoire d'amortir les chocs. C'est mieux que rien. C'est sûr que si les balles si les grêlons sont de cette taille-là ou d'une balle de tennis, ça fera pas grand-chose. Mais ça amortira toujours, ce sera toujours ça en moins à réparer. Donc là, écoutez, on respire un peu, il fait un peu moins chaud. Et puis c'est nuageux, il n'y a pas de soleil. Donc là, on doit aller dans une fromagerie. Donc la fromagerie Lehmann à Etup. On doit aller chez Action, racheter une bâche et du scotch. Là l'autre qui est insupportable ces jours-ci. Alors moi, insupportable? Oui. Et on doit aller acheter du chavroux parce que le chat me bassine avec son chavroux depuis... Non, en fait je vous explique, on a fait un drive Leclerc la semaine dernière parce qu'on va tous les youtubeuses. Ah j'ai fait un drive. Ouais bah votre drive, vous pouvez vous foutre là où je pense. Ouais, on a fait un drive. Alors je vous explique, ils nous ont mis... Ah, la machine est terminée. Alors je vous explique, ils nous ont mis les sacs, vous savez, vous les mettez dans le chariot, vous mettez dans votre coffre. Et puis j'ai un sac, je vois que. Donc c'était un sac de cosmétiques. Oui. Le shampoing de Robin, cheveux spécial gras, parce qu'il a les cheveux gras, le pauvre. Oui, ça avait tout coulé dans le sac. Donc du coup, j'aurais dit écoutez, il y a tout qui a coulé quoi. Oh bon, on vous les échange. Donc du coup, ils nous ont ramené un autre sac. Bon, ils nous ont offert une petite glacière. Une glacière et 2 verres. Et 2 verres, donc c'était sympa. Mais le problème, c'est qu'ils avaient juste essuyé, donc ça restait collant. Et il manquait le chavroux. Et je suis sûr qu'il y a d'autres trucs qui manquent. Voilà, peut-être. Donc, au final, on fera plus de drive. Hein. C'est vraiment cas de force majeure. Mais parce qu'en fait, je vous expliquerai ce que j'ai fait. Il faudra qu'on se pose et qu'on parle. Oui, parce que là, j'aurais mal au bras, à force. Voilà, donc j'ai fait mon opération il y a quelques jours maintenant. Et en fait, on n'a pas pu aller faire nos courses. Puis le pauvre Romain, il était fatigué. Du coup, on a fait un drive. Bah, j'ai tout fait, hein. J'ai tout fait. Bah, il a tout fait. J'ai tout fait, les allers-retours et tout. Bah, oui. Donc, écoutez, bon, bah là, la machine a fini. Je vais la pendre, en lancer une autre. Et on décolle. Donc, Lehmann, fromagerie, Action et une grande surface. C'est clair? Oui.
Très bien. Donc, on vous reprend tout à l'heure. À tout à l'heure, les chats. Coucou, les chats. Hello. Je suis avec le chat, mais on va pas trop le distraire. Il est sur l'autoroute. On va quand même, je peux parler. Hein. Attention. Alors, on revient de la fromagerie Lehmann, donc à Étube. Alors, on arrive, il n'y avait pas trop de monde, mais la vieille devant nous prenait vachement son temps. Il allait dire la meuf. Ouais, j'allais dire la meuf, mais moi je faisais un peu de respect quand même pour les personnes qui ont plus de 80 ans. Et la meuf, du coup, elle était pas très sympa quand même. Hein, Elle disait, c'est quoi le meilleur fromage? Dites-moi là. Ouais, parce qu'elle disait, vous voulez quoi comme morbier? Parce qu'il y avait morbier au lait cru et morbier au lait pasteurisé, j'imagine. Enfin bref, je ne sais pas. Elle disait, c'est quoi la différence? Elle dit, là c'est lait cru et là c'est pas lait cru. Elle a dit, donnez-moi le meilleur, je sais pas. Bon, elle a quand même payé 95 €. Hein. Oui, c'est le genre de cliente qu'on n'aime pas forcément, mais dont on ne peut pas se passer non plus. Oui, parce qu'elle paye cher. Oui. Et puis après, on est arrivé, puis au bout de 5 minutes, parce que la vieille prenait beaucoup de temps, et puis il y a un mec qui vient avec son papy, ou j'en sais rien. Le papy, là, il passe tranquillement devant moi, comme ça, comme si de rien n'était. Ouais, ça n'a pas marché avec nous, ça marche pas. Non, ça n'a pas marché. Il a cru qu'il allait pouvoir. J'ai dit oui. T'inquiète. Il a dit on va prendre du comté. J'ai dit oui, nous, on prend du comté aussi. J'ai dit tout fort. Du coup. Ouais. Ah, je te jure. Attends. Et les vieux. Oh là là. Les jeunes, les vieux. Tout n'est pas permis parce que ils ont plus de 80 ans. Non, attends. Ouais, les vieux. On fait comme tout le monde, on patiente. Hein, on patiente. S'il peut se déplacer jusqu'ici, il peut patienter. On n'est pas en train de parler comme des vieux là quand même. Si. On est en train de radoter en fait. Un petit peu. Oh, mais il y a eu ça, il y a eu ça. Donc là, ce qu'il nous faut, donc là, on va du côté d'Andelnan, donc on passe dans le territoire de Belfort. Yes. Pour aller à Action. Pourquoi? Parce que je dois racheter une bâche, parce que bon, les nôtres sont bien saucés et biscotchés. Donc j'aimerais une très grande bâche, si possible au moins 5 mètres sur 7 mètres, si possible. Bon. Il y a des gens qui vont chez Action pour acheter que des conneries et qui y vont sans savoir quoi acheter. Nous, il faut préciser, on va souvent chez Action et on sait ce qu'on veut. Oui, on a des listes qu'on respecte en partie, c'est vrai. Du scotch, parce que du coup, le scotch, c'est vrai que c'est miraculeux que le scotch, vous faites tout. Hein. Vous réparez, vous bricolez. Et il me faut aussi un dernier truc, je crois. Je sais plus, je verrai bien. J'ai la liste, mais je sais plus. Et après, il faut qu'on a juste acheté, moi, du jus d'ananas. Et bon, le chat n'a plus envie de chavroux. Non. Donc là, tu vas pouvoir dépasser, on va se rabattre après. Ouais, ça va, 1800 000. Et puis après, c'est bon. Après, l'autre, il va faire, enfin, l'autre, Anthony va faire ses prises de sang pour voir si les plaquettes sont bonnes. Ils vont analyser le cholestérol aussi, ils vont regarder. T'inquiète. Et puis, la journée, il sera midi. Ce soir, on doit aller chez Christine. Christine, c'est notre voisine. Pourquoi? Parce qu'elle part en vacances 2 semaines. Oui. Et elle a beaucoup de plantes. Elle aimerait qu'on lui arrose ses plantes. Donc, elle nous a dit ramener un papier, un crayon, parce qu'il y a plein de consignes, il y a des alarmes, il y a des spécificités pour chaque plante. Donc, elle s'était fait cambrioler il y a quelques années. Alors, du coup, là, il y a une alarme chez elle. Voilà. Et quand on ira arroser les plantes, il faudra, entre guillemets, désactiver, réactiver l'alarme. Exactement. Voilà, on devra un peu les têtes parce qu'on a un peu chaud. Parce qu'il va être très chaud, là. Donc, écoutez, je vous laisse. Ouais. Et on vous reprend tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon, les chats. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Donc, on vient de faire du poulet pané parce qu'on va faire une salade César. Ça va être ça, la recette du soir. Donc voilà. On ne les a pas coupés en petits morceaux. On a pris l'escalope finalement entière, on l'a panée parce que moi j'ai l'habitude, enfin quand je vois des salades César, j'ai souvent l'habitude de voir que l'escalope a été cuite en entière et ensuite qu'elle a été coupée en fines lamelles. Comme ça, tac, 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 tac. Donc, normalement, c'est bien salade César ce soir. Bon, ceci dit, on va à 18 h chez Christine, notre voisine du haut, pour qu'elle nous montre comment bien faire pour mettre l'alarme, arroser les plantes. Donc, j'ai mon bloc-notes. Anthony se chargera de filmer un petit peu pour avoir un exemple. Donc, elle nous invite à boire l'apéro. Elle va nous faire, je crois, des spritz, je crois. Je sais plus ce que le chat a entendu de la... Non, c'est... oui, c'est comme du spritz, mais version italienne, ça s'appelle l'apérole. Ah, l'apérole. Ah, c'est ce que prenait Marine tout le temps. C'est un apérole.
Marine, si tu passes par là, qui est aux États-Unis d'ailleurs en vacances. Coucou Marine, mon ancienne collègue de travail. Ah oui, la beach. Quand je travaillais autrefois chez Foncia, pour ceux qui connaissent. Et du coup, elle va nous servir un apérol à 18 h, mais on ne sait pas combien de temps ça va durer parce que Christine a la fâcheuse tendance à parler et parler. Elle parle beaucoup. Voilà, excessivement. Donc ça se trouve, on va rentrer, il va être 21 h, ouais. Et puis on aura moitié bouffé, moitié pas faim. Donc à voir. Bon, on vous laisse, on vous reprendra tout à l'heure de toute façon. Et le chat vous dira ce qu'il en est. On vous dira ce qu'il en est. Voilà. On vous dira ce qu'il en est. À tout à l'heure. Coucou les chats, j'espère que vous allez bien. Nous sommes... On est quoi? On est jeudi? Oui. Jeudi 13 juillet. Il est 11 h et là on va sortir. Alors ce matin j'ai appris le plus grand malheur qui puisse arriver. Oh là là. J'ai appris que l'enseigne Cora va être achetée par l'enseigne Carrefour d'ici l'été 2024. Depuis ce matin je fais que la gueule. Je suis... Ouais. Le Cora en fait c'est toute ma vie en fait. C'est... Depuis que je suis né, on m'emmène au Cora en fait, et puis j'aime tellement cette enseigne, il n'y a pas beaucoup de monde, c'est peut-être un petit peu cher, mais je sais pas, c'est purement subjectif, hein. C'est juste que, bah, comme quand le géant casino a fermé, bah, il était effondré, parce qu'on avait un géant casino, enfin avant on avait un mammouth qui était devenu géant casino, maintenant c'est un Hyper U avec Zincourt, puis c'est vrai que les géants casinos sont bien, puis ça a été le plus grand malheur du chat, je crois. Et, et voilà, j'apprends que les Cora vont fermer alors que je vous vante les mérites du Cora depuis le début de cette chaîne. Et enfin, depuis que je suis né, hein, je vante les mérites du Cora, puis ça va fermer. Donc bon, que de malheur aujourd'hui. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher nos passeports. Parce qu'on aimerait partir à Londres cet automne. Donc on avait fait nos démarches pour des passeports qui sont arrivés. Donc on avait fait les démarches fin mai 2023. Et là, ils sont arrivés. Donc on va y aller. Et après, on va aller chez ma mère, boire le café et manger des petits gâteaux parce qu'elle a installé sa cuisine. Je vous avais montré. Et du coup, on va aller voir la cuisine de ma mère. À tout à l'heure. Donc à tout à l'heure, oui, les chats. On se chausse et on y va. Et on se casse. Recoucou les capucins, j'espère que vous allez bien. Nous sommes toujours le jeudi 13 juillet en compagnie du chat. Coucou. Hello. Et de, je sais pas si on voit, Isa Gabi, comment elle s'appelle C'est le bordel sur mon bureau. Pardon. Isa Gabi et sa fille Tiffany. Et Tiffany. C'est un peu nos cops, comme Audrey et Mika. Et c'est des bonnes gamines bien sympas. Ah, c'est nos meilleurs amis, on les kiffe. Ouais, donc si vous nous regardez, Isa, Gabi et Tiffany, ben gros bisous. Gros bisous. Franchement, c'est une bonne découverte. Moi, j'aime bien regarder vos vidéos. Elles sont simples. Ouais, simples, sympas. Et puis leurs lives sont quand même plutôt bien commodes. Enfin, bien faits. Moi, j'aime bien. Elles sont marrantes. Le jeudi soir. Il n'y a pas de temps mort. Non, il n'y a pas de temps mort. Elles parlent tout le temps. Il n'y a pas de blanc. L'une complète l'autre. Un peu comme nous. C'est ça. Sauf que nous, c'est pas la mère et la fille. Hein. C'est le père et son fils. Exactement. Moi, je suis le fils, hein, évidemment. Hein. Oh, je suis plus jeune. Écoutez, je vous reprends vite fait. Après, on discute avec Gabi et Isa et Tiffany. Donc, écoutez, bonne journée. On a mangé chez ma mère des petites tartelettes framboises et fraises. Le chat a bien discuté avec ma mère, il en est bien content. Moi, j'ai fait le deuil de mon Cora. Bon, voilà, j'ai eu un petit coup de calcaire, mais je me suis excusé parce que j'étais pénible. Et t'es vraiment pas sympa aujourd'hui. Ouais, j'étais pas très de bonne compagnie. J'étais un peu fâché ce matin. Et puis, en fait, là, c'est bon. Leur frère est revenu chez nous, là, du coup, j'ai sorti les poubelles, il fait assez frais. Et puis, écoutez, là... j'ai oublié de vous montrer le repas, c'était une salade à peu près César, parce qu'on avait toujours notre blanc de poulet pané et de la batavia, ce qui restait des tomates. Un peu composé, c'était pas vraiment une César, mais c'était dans les grandes lignes un peu ça. Écoutez, on vous laisse, on vous souhaite une bonne nuit, et on vous reprend demain. À demain.
Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 14 juillet, c'est férié. Bon, moi je suis en vacances de toute façon. Je vous souhaite tout d'abord une bonne fête nationale à tous. J'espère que vous avez pu profiter un peu des feux d'artifice. Personnellement, moi hier, j'avais pas trop envie de sortir parce que, étant donné les émeutes qu'il y a pu y avoir un peu partout, j'avais peur que le moindre événement en extérieur dégénère. Hein. Autrement, depuis mon balcon, on voyait de toute façon les feux d'artifice, donc j'ai pu regarder un petit peu vite fait bien fait, mais je ne savais pas trop à quelle heure ça commençait. Donc j'ai pu observer ça, en tout cas, depuis mon balcon. Alors, ce matin, je vais déjà arrêter la clim parce que je vois qu'elle est activée. Je vais aller à la salle de sport, donc j'y vais tout seul parce qu'Anthony, c'est son dernier jour normalement où il doit être au repos, entre guillemets, donc il reste tranquille à la maison. Et demain, on ira certainement ensemble à la salle de sport. Il est 9h45, oui, la salle de sport est ouverte. J'avais appelé il y a 2 jours pour demander si c'était ouvert. J'aurais tout à fait compris qu'ils soient fermés. Et étant donné qu'ils sont ouverts, bon, je vais quand même y aller. Voilà, c'est comme ça. Bon, j'espère que vous, en tout cas, vous allez bien, que vous pouvez vous reposer pendant ce week-end qui sera prolongé et que peut-être que certains d'entre vous sont partis en vacances. En tout cas, nous, on vous racontera où on part en vacances, mais ça sera début août. On y reviendra. De toute façon, il faudra qu'on vous prenne entre 4 yeux et en face à face et qu'on vous dise un peu ce qui s'est passé dans nos vies et où on va pour les semaines à venir et les mois à venir. Donc, en attendant, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à tout à l'heure. Recoucou les chats, les capucins. Nous sommes toujours le 14 juillet. Je suis en compagnie du chat. Joyeux anniversaire Dorothée. Joyeux anniversaire Dorothée. Et tu dois souhaiter une bonne fête nationale. À qui? Aux Français. Aux capucins. Aux capucins. Voilà, moi je vous ai déjà souhaité la bonne fête nationale et je souhaite un joyeux anniversaire à Dorothée, Frédéric qui a désormais 70 ans. 70 ans. Ça s'appelle Frédéric. Écoutez, aujourd'hui, on n'a pas fait grand chose en fin de compte, à part du ménage. Et puis. Du ménage, on a quand même fait. On a bien rangé, bien nettoyé. On a un peu fait du tri. On a trié, on a fait du tri. Le tri de printemps, un peu tard. Donc, demain, ce qu'on a prévu, pas grand chose. Peut-être un petit peu de sport. Et normalement, on doit avoir la Flo demain. Vous vous souvenez d'elle? La grande blonde. La jolie blonde. La blonde plantureuse qui parle pas. Oh, qu'il est bête. Qu'il est bête. Non, mais c'est vrai qu'elle est un peu plus timide en vidéo que Charlotte. Charlotte en vidéo, bon ben, elle se rend pas compte. Celle qui est le plus à l'aise, c'est Amandine. Hein. C'est Amandine qui est le plus à l'aise, c'est vrai. Ouais, parce que elle est très photogénique, très extravertie. Elle n'a pas de difficulté à se montrer et puis à être sympathique avec les gens. Donc on cherche un resto pour aller demain soir avec la Flo. Donc on hésite entre la Rotonde ou les Trois Brasseurs dans la ville de Sochaux. On ira à la Rotonde à Sochaux. Je pense. Si la Flo accepte, hein, c'est toujours pareil. Elle n'aura pas le choix, elle dira oui. C'est toujours soumis à son approbation. Mais elle dira oui quand même. Espérons qu'elle dise oui. Mais oui. Donc à Sochaux. Oui. Bon.
sur ce, on va vous souhaiter une bonne nuit. Demain, on va vous reprendre, je l'espère, un peu plus. Alors, on va essayer vraiment de filmer le maximum demain. Oui, il faut qu'on essaye vraiment de se concentrer, de penser à vous filmer. Et jeudi, dimanche, on vous fera un peu le bilan de nos vies. Oui, de nos vies. Hein, on se posera, vous prendrez un café. Sur la dernière partie, dès que vous voyez dimanche, vous prenez votre café, votre thé, vous posez. Votre chocolat, votre whisky, votre martini, voilà, puis on discutera. Ouais. Bon, il faudra juste qu'on se cale bien parce que quand je vais chez mes parents à midi. Ah, puis il y a Margot qui va peut-être venir aussi. Ouais. La Margot. Et le chat, lui, va chez ses parents l'après-midi. À quelle heure tu vas, toi, chez tes parents? Ils ont dit qu'ils me rediraient l'horaire. Ils leur diront l'horaire. Et puis à Margot, vous vous souvenez, Margot, c'est la fille qui avait aidé Charlotte à son déménagement, qui s'était embrouillée avec Charlotte pour l'histoire de la valise, et dont on a récupéré la valise que Charlotte nous a ramenée, et dont Charlotte s'est essuyé les pieds dessus. Hein, je sais plus si on vous a raconté ça. Elle est folle. Ah oui, il faudra que tu leur racontes. Ouais, mais elles se sont mis, on vous racontera quand on verra la Margot, mais elles se sont effectivement fâchées l'une l'autre, et Charlotte pour et c'est nous qui avons dû réparer les pots cassés. Voilà, parce que Charlotte voulait jeter la valise de Margot. Margot est une fille qui a aidé Charlotte à son déménagement. Elle lui a prêté une valise pour que Charlotte puisse y mettre quelques affaires, ainsi qu'une caisse à chat pour y transporter ses cochons d'Inde. Voilà. Donc elles se sont embrouillées. Donc juste après le déménagement, elles se sont embrouillées. Parce que Charlotte devait ramener la valise plus les cages à Margot. Mais Charlotte n'avait plus envie. Elle ne voulait pas ramener les affaires de Margot à Margot. Alors que c'était un service rendu de base. Elle estimait qu'elle ne devait pas y aller, qu'elle n'avait pas que ça à faire. Et moi, je trouvais ça un peu choquant de la part de Charlotte. Du coup, je me suis proposé à Charlotte de récupérer les affaires de Margot pour qu'elle puisse la récupérer chez nous. Parce que Charlotte les avait mis à la benne. Elle les avait mis dans un... Elle était prête à les jeter. Pas encore, elle les a pas mis à la benne. Elle avait quand même mis la cage... Dans le hall de l'immeuble, je sais plus. Ouais, je sais plus ce qu'il y avait. Enfin bref. Voilà. Mais en tout cas, la valise, au départ, elle voulait pas lui rendre. Et puis, du coup, quand on a insisté, elle a ramené la valise chez nous. Et au moment où je reçois Charlotte, elle me dit « Attends, pousse-toi ». Donc, elle arrive dans le hall de chez nous. Elle pose la valise par terre, elle la jette par terre. C'était en hiver, hein, il faisait un peu humide dehors. Elle s'était essuyé les bottes sur la valise. C'était méchant, franchement c'était méchant. J'ai dit Charlotte quand même. Sur le coup j'étais bouche bée, j'étais abasourdi. Et puis elle m'a dit ouais, bah, je m'en fous, avec tous les noms d'oiseaux qui s'en suivent. Hein, je m'en fous, cette voilà. Et puis bon, bah après Charlotte elle est sanguine. Voilà, vous savez comme elle est. Donc, elle est plus proche de l'orangina que de la sanguine. Hein. Oui, c'est acide. Ouais, c'est acide. Voilà tout. Et ben ma foi, on vous reprendra demain. On vous souhaite une bonne nuit. On vous souhaite une bonne nuit, une agréable soirée et des bons feux d'artifice si vous en avez. Exactement. Au revoir et à demain. Salut. Salut. Bonjour les capucins, on est samedi 15 juillet, j'espère que vous êtes toujours bien. Et voici mon petit déjeuner. Il est 9h et quelques. Donc, on a tout d'abord 2 abricots, une banane, coupée en petits morceaux ici. Du fromage blanc avec quand même une petite cuillère de sucre. Confiture et beurre. Ici, je me suis fait un café au lait. Je me suis fait un thé en plus parce que j'ai très soif ce matin. Des rèmes, ici. Comme dans le temps. Et des biscottes. Voilà. Le petit déjeuner, donc je sais pas trop ce que je vais manger encore. Bah si c'est bon le chat. Bon les rèmes, c'est vrai que c'est spécial. Il faudrait que je mange une compote avec, mais moi j'aime bien. Et puis les biscottes avec du beurre. Bon appétit. Bon appétit le chat. Merci. À tout à l'heure. Nous sommes seuls dans la salle, ça fait du bien. C'est ça qui est sympa à Waterform, c'est que c'est arboré, qui plus est, et puis il n'y a personne. Bon bah écoutez, après on va aller chez Action. Et 2 fois dans la même semaine, c'est rare. Ouais, 2 fois dans la même semaine. 2 fois dans la même semaine, c'est très rare. Et après, donc on hésite entre Bessancourt ou Delle.
je pense, d'elle. Ouais. Je m'en fous, c'est Romain qui conduit. Puis après, à voir ce qu'on a d'autre à faire, mais ce soir, on va la faire. Mon produit pour les yeux. Ah oui, c'est produit pour les yeux, donc une pharmacie. Ben, on va déjà aller dans une pharma parce que je sais pas quelle heure elle ferme aujourd'hui. Donc, à tout à l'heure. Donc, voici. Pour vous jouer le mauvais tour. Ils n'avaient pas vu ma casquette Furby. C'est le cadeau que je lui ai fait pour ses 30 ans. Ouais, c'est l'un des cadeaux que je lui ai fait pour ses 30 ans. J'ai l'âge des Furby, voilà. Et vous remarquerez, je me permets, c'est le Furby que vous retrouvez sur la bannière de la page de YouTube de Robin. Ouais, exact. Ouais, c'est marrant. Ouais. Et donc là, bah, écoutez, on a fini notre séance et puis on va aller, je vous le répète encore une fois, chez Action. On répète. C'est rare en fait, c'est vrai qu'on nous de base, c'est pas un magasin dans lequel on va souvent, mais en fait c'est complètement débile. Il nous fallait des trucs. On a acheté en fait un petit panier qu'on met dans notre salle de bain. Et puis alors on a tellement de bordel qu'on souhaiterait racheter le même. Ouais. Et on a acheté des petites tasses, avec des chats dessus. Je retiens pas du moins. Oui, on a acheté des tasses avec des chats. Et on aimerait en fait un petit plateau pour les mettre dessus pour que ce soit plus joli. Exactement. Et le genre de truc, on trouve ça chez Action. Donc voilà, donc écoutez, là ça va fermer, donc on va peut-être se dépêcher. Oui, on va se dépêcher. Et puis on vous prend un prix. C'est plus simple, ouais. Nous sommes chez Action. On va chercher des paniers. Un petit peu de monde quand même, mais bon, on est samedi. Ouais. Parce que regarde, pour mettre tes petits machins à chat. Non, ça ira pas. C'est pour mettre des photos. Ça n'irait pas, plutôt. On va... Au revoir, coucou les capucins. Toujours samedi 15. Il est 14 h et avant qu'on voit la fleur, on va vous faire un petit compte rendu de ce qu'on a acheté en commission aujourd'hui à Delle chez Action. Alors nous on a une Action qui se trouve à Delle, donc c'est vraiment une ville frontalière suisse. Justement, lapsus révélateur, elle est sur la frontière, mais vraiment vous avez l'Action, vous sortez de l'Action et à la frontière suisse. Exactement. Et c'est cliché ce que je vais dire, mais il est très bien fréquenté. Je veux pas être méchant, honnêtement. Mais il n'y a pas de gosses, il n'y a pas de famille, il n'y a pas de gens qui crient. La plupart des gens qui viennent dans cette Action sont des Suisses. Et il y a quand même pas, il y a pas à chier. Les Suisses, c'est comme ça. C'est pas comme ça, c'est comme ça. Donc tu rentres dans le magasin, c'est rangé, c'est propre, c'est calme et c'est agréable. Et du coup, on va vous montrer ce qu'on a pris. Voilà. Alors je l'explique vite fait, bien fait. On avait commandé sur Vinted parce que nous, comme vous le savez, on adore le kitsch. On avait commandé des tasses chat comme ça. Mais le problème, c'est que, alors, sur photo, vraiment, ça rendait pas du tout pareil. Ouais, c'est vrai qu'on est débile, on n'a pas demandé les dimensions des tasses. On voulait pas, nous, on n'embête pas les vendeurs, on achète comme ça, vite fait, bien fait. Oui. Et quand on les a reçus, à 100 minutes. Ouais. Mais, alors, du coup, on va pas s'en servir, mais on les trouvait tellement mignonnes qu'on s'est dit qu'on allait en faire une décoration. Une exposition de tasses chat. Voilà. Donc, du coup, pour aller avec ça, alors, bon, on imaginait autre chose, mais bon, ça va faire l'affaire. On a pris un plateau comme ça. Parce qu'en fait, je vous explique. Attends, tiens-moi ça, montre-leur. Parce qu'il y a aussi ces tasses-là. Les tasses chat, on les a eues en fait avec des seaux-coupes. Juste ici, là, regardez. Oui. Et on a également commandé ces tasses-là. Qu'on sert pour les grandes occasions. C'est encore des tasses chat, mais c'est des mases à grands. Des mases à grands, voilà. Et en fait, on va tout mettre sur le plateau. Il enlève le papier, là. Voilà. On va tout mettre sur le petit plateau, comme ça, on va faire un petit truc joli. Et puis on mettra ça sur nos malmes, sur le meuble du salon. Et ça sera pour nos invités. Ce sera pour nos invités. Voilà. Vous êtes invités aussi, si jamais vous voulez venir dîner. Voilà. Alors j'avais suriné à Anthony parce que moi, on retrouvait plus ceux-ci. Vous savez, c'est les produits, voilà, comme ça. Voilà. Et on trouvait plus les roses. Donc j'ai retrouvé, donc 2 fois. Pour le coup, il faut quand même le dire, c'est vrai que nous, on n'est pas trop, on n'est pas trop produit Action, mais pour le coup, je crois que c'est des produits qui sont quasiment hyper naturels. Oui. Et pour le coup, pour faire moins naturel, j'avais découvert ces produits quand j'allais en Angleterre et ils n'étaient pas vendus en France. Et c'est vrai que depuis quelques temps, avec TikTok, les réseaux sociaux, maintenant on les trouve de plus en plus en France. Voilà. Donc je les ai repris, ce sont les Pink Stuff. Donc ce sont en fait des détergents multi-usages. Donc moi je pense vraiment celui-ci, j'en ai un également pour la salle de bain. Mais celui-ci, voilà,
Multipurpose Cleaner, donc c'est un détergent multi-usage en fait, et il sent la framboise. Oui. Et il a une odeur, mais vraiment, c'est bête, hein. Je me fais avoir avec ça, mais je trouve qu'il est génial. Une odeur carabineuse. Après voilà, si vous avez des grosses tâches, c'est pas le truc qui va non plus, c'est pas, voilà, il est pas hyper concentré, mais pour tous les jours, c'est très bien. C'est très bien. Et justement, pour faire suite à ce qu'on disait, j'avais acheté un anti-cerne, donc c'est un anti-cerne de chez Action, je le trouve très bien. Oui. Et l'hôtesse de caisse me l'a pas compté. Bah oui, parce qu'on le trouve plus. Donc on le voit pas dans le ticket de caisse, donc. Je sais pas pourquoi elle l'a pas passé. Enfin bref. Écoutez, justement, en fait, on l'a mis dans ses boîtes. En fait, l'anti-cerne était dans ses boîtes, donc je pense qu'elle a pas dû le voir. Je pense que c'était visible, hein. Pourtant. Donc sous l'évier, en fait, qu'on a. Sous notre évier. Sous l'évier. On a des rangements, en fait, et il y a des trucs dont on se sert pas tout le temps. Donc j'ai pris les couvercles qui vont avec. Donc un qui sera fermé. Et je remettrai l'autre par-dessus, et puis dedans, je mettrai soit les pastilles de lave-vaisselle, ou des chiffons, des trucs comme ça. Donc, ça sert toujours. Et du coup, pour la salle de bain, alors je suis un peu dégoûté, parce qu'on n'a pas retrouvé la même couleur. Non. Dans notre salle de bain, en fait, on a une espèce une étagère, en fait, qui se trouve juste à côté de l'évier, qui est super bien. Et en fait, nous, on avait un petit panier comme ça, dans lequel on mettait du bazar, en fait. Oui. Donc il était clair, couleur bambou, voilà. Là, celui-ci est noir, bon, c'est pas grave, mais... on a repris, c'est un noiraude. On a repris le même. Voilà. Voilà ce qu'on a acheté. Les chats chez Action de Dell. Voilà, c'est fini. Non, ce qu'on va faire. Le total. On en a eu, on va vous dire la note totale. Définitive. On en a eu pour 22,68 €. Voilà. Ce qu'on va faire, on va se faire un café, un jus d'orange, un truc frais. Prenez-vous un café, un thé. Parce qu'on le fait tout de suite. Ou une limonade. Ou une limonade, ou je sais pas, On va se poser dans ma chambre et je vais vous expliquer ce que j'ai fait comme opération. À toutes. À toutes. Nous revoici pour nous raconter nos vies. Toute une histoire, c'est ici. J'allais dire. Toute une histoire, ça commence aujourd'hui. Alors, commençons. Eh bien, les capucins, on va pas passer par 4 chemins. Je me suis fait opérer, j'ai fait une liposuction. Voilà. D'où du ventre. Vous demandiez ce qu'il avait fait. Donc j'ai fait une liposuction du ventre, voilà, donc là c'est encore pas mal gonflé. Voilà, c'est au niveau des côtés, même devant. Je porte une gaine, donc c'est voilà. C'est pour ça. Mais je me suis fait opérer, en fait, j'ai fait une liposuction. Donc j'ai fait ça exactement le 30 juin, il y a 2 semaines de cela, puisque aujourd'hui nous filmons, nous sommes le 15 juillet. Voilà. Il y a 15 jours, hein, tout simplement, voilà. Et je suis revenu d'entre les morts. Oui, c'est pas évident. Alors pour faire simple, c'était un complexe que j'avais vraiment depuis pas mal de temps. J'avais vraiment le ventre, c'est quelque chose qui m'angoissait énormément. J'entends déjà et je vois déjà en commentaire tous les gens qui vont me dire tu veux manger moins sucré. Fallait pas manger de sucre. Fallait pas manger de sucre. Il se resserre tout le temps. Je ne vais pas se resservir. Bon, moi je me resserre aussi. Ouais, puis putain, en fait, ce qui me fait défaut, de toute façon, voilà. Alors donc, par pitié, si vous mettez des commentaires du style « Ah ben, manger du sucre, ça fait grossir !» Évitez, parce que les régimes, les machins, les trucs, les bidules, je connais. Non, on le sait. Donc, on ne pique pas, c'est tout. Voilà, c'est tout. Donc les gens qui vont me dire « Ben, il se fait refaire un régime pour perdre du ventre !» Alors déjà, il faut savoir un truc, c'est que moi, j'ai fait des rééquilibrages alimentaires, des régimes. Quand j'ai rencontré Robin, je faisais énormément de sport et je faisais extrêmement attention à ce que je mangeais. On s'octroyait, c'est vrai, hein, quasiment un repas plaisir tous les samedis quand on se voyait tous les deux. Oui, voilà. En 2019, moi j'étais quand même beaucoup plus sérieux. Je faisais pas tant. C'est vrai que t'étais vachement plus mince. Ah, oui, moi aussi, hein, on était les deux plus minces de toute façon. Oui. Et puis, on met souvent la faute sur le confinement, mais ouais, il y a eu le confinement. Et depuis, on n'arrive plus à faire attention à ce qu'on mange. Quoique, je trouve quand même que, franchement, quand on regarde les anciens retours de course qu'on faisait, oui, je trouve qu'il y avait quand même plus de gâteaux. Alors certains me diront le contraire, certes, mais bon, de toute façon, personne n'est ici pour voir ce qu'on mange réellement. Puis bon, c'est pesé, c'est pas si dramatique que ça. Oui, franchement, parce que je vais vous expliquer les étapes. J'ai fait ma liposuction, mais bon, le chirurgien vous pèse, vous dit ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, machin, et je vais tout vous expliquer. Donc pour faire simple, voilà, j'avais quand même pris pas mal de poids depuis depuis 2020 exactement. Oui. J'avais perdu un peu de ventre, mais il faut savoir un truc, c'est que j'avais beau faire des régimes, des choses comme ça, la seule chose que je devais faire pour ne pas... Parce qu'en fait, quand je faisais des régimes, j'avais le ventre qui pendait.
Enfin, quand les gens font une chirurgie de l'estomac, du ventre, machin, ce que vous voulez, vous savez, ils ont le ventre qui pend. Et moi, quand je perds du poids, c'est limite ce qui m'arrive en fait. Donc c'est vrai que j'aurais faire des abdos, je n'en fais pas, je l'assume entièrement, totalement. Donc c'est pour ça que, je l'avoue, hein, j'ai pris, je dirais pas la facilité non plus parce que vous allez voir, c'est quand même pas si simple que ça de faire une liposuction. Mais j'ai fait une liposuction pour me faire réduire le ventre, tout simplement. Voilà. Donc ça a commencé avec je vous explique les formalités. Donc ça a commencé avec un premier rendez-vous et c'était vraiment un premier rendez-vous juste pour voir comment ça se passait en fait. C'était juste comme ça en fait. C'était une première approche et déjà il y a un truc hyper important, c'est que le chirurgien m'a mis en confiance. Donc je dirais pas que les chirurgiens qui vous mettent en confiance sont forcément les meilleurs, mais il m'a mis en confiance et ça c'est important parce que si vous n'avez pas confiance en votre chirurgien, vous voyez, déjà ça vous met du stress en plus. Donc déjà il nous a mis en confiance, disons les choses tous les deux. Hein. Oui. Je crois qu'on n'a pas le droit de dire les médecins donc c'est un médecin qui se trouve à Mulhouse. Si vous me demandez en privé et que vous êtes dans la région Franche-Comté-Alsace, je pourrais vous le donner. Mais moi j'avais vu une loi qui disait qu'on ne pouvait pas dire les noms des chirurgiens sur YouTube. Ah bon. Donc ouais, j'avais vu ça il y a quelques années. Peut-être que ça a changé, je ne sais pas. Bon bref. Donc j'y suis allé. Déjà il m'a vu, donc il m'a demandé de me mettre du coup en sous-vêtements. Donc j'étais en boxer devant lui, machin. Et il a dit montrez-moi le gras. Il m'a dit montrez-moi le gras. Et puis il m'a vu, il m'a dit oh ça va. Il me dit vous faites du sport quand même, vous êtes carré. Et puis je lui dis oui, je fais quand même du sport. Bon, pas tous les jours, je suis pas non plus. Il y en a qui vont à la salle de sport tous les jours puisqu'ils font pas grand chose. Hein. Mais moi je vais en général 2 à 3 fois par semaine à la salle de sport. Je fais des séances d'1h30. Et je fais pas moins, je fais pas plus parce qu'après ça me dégoûte. Donc voilà, j'y vais 3 fois par semaine maxi. Je vais pas plus parce qu'après je vais être honnête, ça me dégoûte. C'est aussi simple que ça. Donc je lui ai clairement dit que voilà, je faisais quand même du sport et il m'a dit que j'étais considéré comme sportif. Donc ça m'a limite étonné, mais voilà. Et je vous jure, c'est hallucinant. Moi je pensais qu'il allait me demander de faire un régime avant de faire la lipo. Même pas. Ah non. Il m'a demandé. Non mais parce que des fois t'as des chirurgiens qui te demandent et moi j'avais accompagné une copine. Pour la reconstruction quand ils découpent la peau généralement. En fait j'ai toujours eu un ventre gros, proéminent, mais j'ai pas un ventre. En fait quand vous touchez dessus il est dur. Il a la peau du ventre bien tendue. Voilà, j'ai la peau du ventre bien tendue, bien pendue, machin, tu touches, chapeau pointu. Voilà. ça va. Il est bête. Et moi je pense, donc il m'a dit non, on va juste faire une simple liposuction. On me dit il y a juste du gras qui est bien incrusté qu'on va enlever. La peau se remettra. Mais la peau se remettra elle-même. Avec le temps. Voilà, il me dit puis voilà, vous faites quand même du sport, vous bougez, voilà. Et puis franchement il m'a fait que des compliments. Il était limite jaloux. Je me suis dit il en fait un peu trop quand même. Le chirurgien m'a dit, il me dit il me dit vous êtes quand même bien gaulé. Il me dit ça va machin. Mais à mon avis non mais après, moi je pense qu'il doit se passer, c'est que je pense que beaucoup de chirurgiens qui font des liposuctions doivent voir, c'est triste ce que je vais dire, et c'est pas pour me vanter encore une fois, je vois déjà les commentaires arriver, je pense qu'ils doivent voir beaucoup de gens peut-être obèses ou gros, qui se laissent vraiment aller, et puis qui pensent que la chirurgie de la liposuction, que la liposuction sera miraculeuse. Moi je savais très bien que c'était ciblé, et qu'il fallait ensuite continuer à faire des efforts, voilà, c'est pas magique. Et puis finalement, il m'a pas mal rassuré, donc il m'a dit que c'était que c'est une simple liposuction pouvait faire l'affaire, qu'il allait enlever du coup 4 litres. Il aime bien le dire, 4 litres de graisse. Là j'ai un rototo en même temps. Bon. 4 litres de graisse. Ce qu'il faut savoir une chose, c'est qu'il m'a enlevé du gras en fait, parce que pour que ce soit quand même harmonieux, il a enlevé du gras sur la sangle abdominale là. Il a été également jusque dans le dos, parce que j'avais des poignées d'amour dans le dos. Oui, il avait le dos gras. J'avais le dos gras, et il en a légèrement enlevé au niveau des pectoraux. Bon, pour le coup, j'ai les pectoraux plats. Avant, ils étaient déjà plus gonflés, mais bon, c'est pas grave. En faisant du sport, ça va se remettre. Mais voilà. Du coup, il a redessiné un peu mon tronc, je dirais, ma silhouette. Et il m'a expliqué tout ça. Puis vous savez, il fait ça avec le fameux stylo, machin. Le marqueur. Avec le marqueur. Et du coup, vous êtes comme ça. C'est des traits de partout. Et puis du coup, en fait, c'est tout simple. Moi, je pensais qu'il fallait faire encore plus de trucs. Finalement, non. Il m'a juste dit de revenir pour un deuxième rendez-vous, histoire de finaliser le truc. Voilà. Mais le deuxième rendez-vous, on va pas se mentir, c'est un rendez-vous qui sert plutôt à faire le chèque. À faire le chèque, à signer les papiers voilà. La responsabilité. En gros, voilà. Même si tout est raté, que je meurs, je porte pas plainte et c'est aussi simple que ça. Voilà. Et du coup, on a refait ce fameux deuxième rendez-vous. Il fallait également voir un anesthésiste, donc dans la clinique où j'allais me faire opérer. Donc je me suis fait opérer dans une clinique à Mulhouse, donc j'ai été voir l'anesthésiste.
Et à savoir une chose, c'est que dans une liposuction, enfin, il y a quand même pas mal de dépenses cachées. Il faut savoir une chose, c'est que tous les pansements ne sont évidemment pas remboursés par la sécurité sociale. Il y a des injections, des choses comme ça, mais ça je vais y revenir après. Mais tous les, entre guillemets, il y a le prix de l'opération, mais il y a tous des petites choses à côté qu'on paye également. Donc l'anesthésiste, c'est des frais en plus. Enfin, le jour où l'anesthésiste intervient de l'opération, ça c'est compris dans le prix de la lipo. Mais quand vous le voyez en amont pour l'opération, ça c'est pas compris, vous repayez 80 €. Voilà. Et la deuxième consultation d'ailleurs pour le chirurgien, moi j'avais compris qu'elle était entre guillemets gratuite et en fait j'ai dû repayer. C'est no way. J'ai repayé, j'ai refait un chèque, j'ai repayé, mais bon c'est pas grave. Je la voulais cette lipo. Bon bref. Donc je vois l'anesthésiste, donc du coup tout se passe bien. Voilà, je lui dis que j'ai tendance à vomir et ça du coup on va y revenir après. Donc j'ai tendance à vomir lorsque je fais une opération où je suis du coup anesthésié. Et puis c'est parti. Puis après du coup on a une date d'opération, donc c'était le 30 juin. Donc je me suis rendu à la clinique. Donc en amont, il m'avait demandé également de faire quand même des prises de sang pour savoir s'il n'y a pas de problème. Et puis également de faire une carte de groupe sanguin. Donc au cas où au cas où je devais plutôt être transfusé s'il y avait un problème d'anémie ou de perte de sang ou quoi que ce soit. Voilà. Exactement. Donc du coup j'ai fait ces petites prises de sang juste avant l'opération. Donc arrivé le jour J, du coup, il m'avait demandé de me raser le ventre, le dos, tout ça, machin. Mais on n'avait pas parlé des jambes. Et puis en fait, les infirmières, il y avait un garçon, les infirmiers, l'infirmière et l'infirmier. Vous avez vu sa tasse? Coucou Charlotte. Charlotte est jalouse parce qu'elle adore Hello Kitty. Oui, et puis moi. Et ils m'ont dit il faut vous raser les jambes. Alors du coup je me suis rasé les guibolles. Oui. Et puis juste avant de me faire opérer et puis voilà. J'ai passé sur la table et puis voilà. Et puis après du coup ils m'ont descendu au bloc opératoire. Franchement, il y a quand même un truc qu'il faut dire, ils ont été super sympas, vraiment du début jusqu'à la fin. J'avais demandé d'ailleurs une chambre individuelle, je l'ai eu parce que il y a 10 ans, j'avais fait refaire mon nez et j'avais pas eu une chambre individuelle, j'étais tombé avec des gens, bref, qui faisaient le bordel dans la chambre. Là, je l'ai eu et je vous jure que, franchement, heureusement, parce que je vous ai expliqué la suite. Donc, je descends, donc je vois les infirmières, tout ça, machin, toute l'équipe du docteur qui va m'opérer. Et ils sont vraiment tous super sympas, ils me mettent vraiment à l'aise. Donc, ils m'endorment, donc avec la transfusion, merci. Donc avec la transfusion, et puis du coup je me réveille. Quoique, juste avant de me faire opérer, il faut savoir un truc, c'est qu'il m'avait demandé de me relever. Et moi, je m'en souvenais plus. Et du coup, il m'a redessiné sur mon espèce de buste là, tout ce qu'il allait refaire en fait. Donc, je m'en souvenais plus. Donc, j'étais à côté de la table d'opération, j'étais comme ça, je cachais mon kiki parce que j'étais tout nu. Ah oui, okay. Parce que vous avez certes votre robe là qui va vous servir donc, pour les jours d'après en clinique. Mais le problème, c'est que vous êtes sur la table d'opération, en fait, vous serez nu en fait, parce qu'en fait, quand il va me lipo-aspirer, donc c'est des petites canules en fait qui rentrent dans la graisse, donc sous la peau. Mais il y en a certaines qui rentrent en fait, bon, je parle pour les hommes pour le coup, mais je pense que pour les femmes c'est pareil. Il y en a certaines qui rentrent par le pubis. Donc du coup, je me retrouve sur la table d'opération nu comme un verre, avec 4 gonzesses et puis le chirurgien en fait qui me regarde. Donc voilà, faut pas être pudique de toute façon. Mais s'en fout, hein. Puis moi j'ai dit oh là là, vous allez me voir tout nu. Elle m'a dit oh là là, vous inquiétez pas pour ça. Elle me dit on voit des gens tout nus tout le temps. Donc ils m'ont rassuré là-dessus, ils ont été super sympas. Ensuite, j'abrège parce que là, quand il fait comme ça, c'est qu'il en a marre que je discute. Donc, du coup, je me réveille en salle d'opération. Alors là, du coup, je suis vraiment pas bien. Donc, après, la seconde chose, c'est qu'à chaque fois que je fais des opérations, je suis pas bien quand je me réveille. Il y en a, ça va, mais moi, à chaque fois, j'ai envie de vomir. Il y a aussi un truc où il faut qu'on en parle, c'est que j'ai envie de faire pipi. Et à chaque fois, c'est limite si je me pisse pas dessus, mais vraiment. Donc, j'ai demandé quelque chose pour faire pipi. Elle m'a ramené un sachet. Donc du coup j'ai pas pu faire pipi, tant pis. Du coup j'ai attendu de remonter en chambre 1 heure après. Mais je vous jure j'ai cru que j'allais me pisser dessus, mais vraiment. Et vous pouvez pas boire. Et la première chose que vous réclamez c'est de l'eau. Vous ne pouvez pas boire puisque du coup suivant les opérations il faut attendre un certain temps pour qu'on puisse reboire. Donc je suis remonté en chambre. Du coup alors moi ce que j'ai fait j'ai bu. Après on m'a pas dit que j'avais pas le droit de boire mais qu'il fallait pas boire tout de suite. Donc 1 heure était passée, donc moi j'ai cru bon de pouvoir boire, donc j'ai bu, j'ai été faire pipi.
Et puis, il a fait pipi au lit. Non, dans le toilette qui se trouvait dans la chambre individuelle. Et puis, il y a un infirmier qui est venu d'ailleurs qui m'a dit, bah, vous êtes levé? Je dis, bah oui, pour aller faire pipi. Parce que faut savoir une chose, c'est que du coup, j'ai toujours la transfusion qui est présente. Et il me dit, bah, fallait rester au lit. Je dis, ouais, mais bon, j'étais faire pipi un petit coup. Il me dit, un petit coup, vous êtes de Franche-Comté, vous? Ça se voit. Il m'a dit ça comme ça, j'ai regardé l'infirmier, j'ai dit, oui, mais c'était pas méchant. Ouais, mais bon, j'ai pas aimé, bon, bref. Non, il était gentil. C'était pas méchant. C'était une note d'humour. Mais en Alsace, ils ont l'accent comme ça. Alors, oui. Quand ils m'ont vu arriver avec mon accent franc-comtois, ils se sont dit, il vient de je ne sais où, celui-là. Ouais. Et là, pour le coup, j'ai pas arrêté de vomir. Donc, à savoir une chose également, c'est que quand vous faites une liposuction, bon, là, je parle du ventre, bah, je sais que la poitrine ou les fesses, c'est pareil. Vous avez un panty. Et franchement, je vais pas vous mentir. Est-ce que est-ce que je l'ai bien choisi ou pas, ou je sais pas, il m'a rien dit finalement, le chirurgien. Mais le truc, il me l'a serré. Mais je vous jure, alors. Bah, c'est bien fait. J'arrivais, mais je n'arrivais pas à respirer. Vous sentez, vous savez, comme les femmes enceintes, elles vont me comprendre, elles ont les organes qui bougent quand le bébé fout des coups. Bah, je pense que c'est à peu près la même douleur. Je sentais tous mes organes bouger à l'intérieur. Et la gaine me serrait tellement que. Et puis en fait, vu que je me réveillais, j'ai pas arrêté de vomir. Donc j'ai vomi au moins 5 fois de quand je me suis réveillé jusqu'au lendemain. Toute la nuit, j'ai vomi. Voilà, c'est aussi simple que ça. Les petites jeunes, parce que c'était quasiment que des jeunes en infirmière, elles venaient la nuit me donner, elles m'ont donné un potage, je l'ai vomi, elles m'ont donné un bout de pain, je l'ai vomi, j'ai tout vomi, quoi. Voilà, c'était génial. C'est bête aussi, il faut que j'en parle aussi, mais c'était la nuit où les émeutes ont commencé. Il y a eu des émeutes à Mulhouse. Comme partout. Hein. Comme partout, hein, voilà, je te dramatise pas, hein, mais bon, c'est vrai que pour le coup, si vous souhaitez, j'ai pas pu fermer l'œil de la nuit parce que du coup il y avait du bruit. Puis c'est vrai qu'elles, vous savez, les portes qui se trouvent dans les couloirs, elles sont claquées la nuit, du coup on peut pas dormir. Et puis voilà, donc le lendemain, le médecin m'a trouvé un petit peu blanc, un peu blanchâtre, il m'a dit, un peu blafard, il m'a dit, écoute, je vais quand même te refaire une prise de sang, si elle est pas très bonne, tu restes encore une nuit de plus. J'étais là, non, par pitié. Donc ils m'ont fait une prise de sang, j'ai prié la Vierge Marie, Audrey Robin, j'ai prié tout ce que je voulais. Isa Gabi, Charlotte, Robin, Dorothée, j'ai prié tout le monde. Je me suis dit pourvu que la prise de sang soit bonne et que le nigo là il puisse venir me récupérer. Moi ça m'a arrangé qu'il. Parce que lui entre temps il a quand même vécu sa meilleure life. Hein. Ah mais moi j'en avais, oui mais moi j'ai toutes les contraintes. Hein. Faut aller chercher, faut ramener, faut patati, faut patata. Il va marquer la poste. Hein. La veille je disais bon écoute Robin tu vas pas tarder à aller te coucher, bonne nuit je t'aime. Il m'a dit non je vais pas me coucher tout de suite. Voilà. Ah, oui. Ça a été. Commencé à m'enquiquiner. J'ai dit qu'est-ce que tu fais? Je me suis fait des pâtes avec du poulet, machin. Alors lui là, il a fait sa meilleure life. Hein. Ah bah oui, j'en ai marre. Hein, moi, je pense qu'il était content de pas m'avoir dans les pattes. Ah oui, le bonheur. Donc du coup, j'ai quand même appelé, j'ai envoyé un message, j'ai dit c'est bon. Et puis le pauvre, au moment où la prise de sang, je découvre qu'elle est bonne et que le chirurgien me dit tu peux repartir à la maison. Le pauvre, il commence à manger parce il avait mangé un peu en retard. Il était 14h, donc le samedi, il était 14h, il commence à manger. Et là, je lui dis, tu peux venir me récupérer. Je me suis dit dans ma tête, il attendra un peu, je finis de manger. Voilà, donc il a fini de manger, et puis du coup, il est venu me récupérer. Bon, je vais pas vous mentir, les jours qui suivent, c'est pas le top du top. Hein. Franchement, bon, c'est vrai que vous mettez plusieurs jours à vous remettre d'anesthésie, en fait, c'est tout simple. Et puis votre gaine, elle est tellement serrée, le panty est tellement serré que vous êtes plié en deux, vous avez du mal à respirer, vous pouvez pas marcher. Les douleurs, puis du coup c'est pareil, comme j'avais des bleus, tout était bleu et violet. Il était violine. Parce que il rentre quand même dans la peau, ça fait mal. En fait, comme il a fait tout le contour, tout l'amas de graisse du tronc que j'ai de mon corps, et vous vous asseyez comme ça, ça vous fait mal dans le dos. Vous couchez, mais sur le côté vous avez mal, sur le côté vous avez mal, sur le ventre vous avez mal. C'est bon, après c'est une contrainte, voilà, c'est moi qui l'ai voulu clairement, mais c'est pas facile quand même, franchement c'est pas agréable, donc voilà. Et puis du coup les bas de contention aussi. Les bas de contention, je n'ai pas parlé. Et puis pour le coup, pour éviter les thromboses, alors déjà faut porter des bas de contention pendant 2 semaines. Je les ai enlevés hier soir, j'étais comme un dingue. Donc c'est des bas que vous mettez jusqu'en haut des cuisses, voilà, pour éviter les phlébites, des trucs comme ça. Et il y a également des injections que j'ai dû me faire moi-même pour éviter les thromboses, les phlébites, tout ça. Donc vous savez, c'est du Lovenox en fait, c'est une espèce de piqûre qu'on s'injecte soi-même ou par une infirmière ou un infirmier, hein, bref.
Mais bon, j'ai dû faire ça pendant 15 jours et là, je suis bien content de ne plus l'avoir fait parce que vous faites ça, bah, mine de rien, ça fait quand même mal sur la zone où vous venez de piquer en fait. Et en plus de ça, il faut faire pendant 2 semaines des prises de sang. J'ai dû en faire 4. Bon, je vais pas vous mentir, j'en ai fait que 3. Parce que comme un débile, je comptais aller au laboratoire le 14 juillet, mais je savais plus qu'on était le 14, donc c'était fermé. Donc, mais bon, entre temps, les prises de sang étaient bonnes. Hein. J'ai pas eu de risque j'ai pas eu d'anémie ou quoi que ce soit. Tout était très bon, hein, donc il n'y a eu aucun souci. Et du coup, je retourne voir le chirurgien mi-août pour voir si tout est bien, parce que là, c'est pareil. J'ai moins de ventre, mais c'est encore gonflé. Parce qu'il y a tous les hématomes, les ecchymoses, voilà. Donc là, c'est encore très gonflé. Bon, on va pas se mentir non plus, c'est une bonne liposuction qu'il m'a fait, mais j'aurais pas non plus le ventre comme ça. Oui, c'est pas miraculeux voilà. Non plus. Hein. Il y a encore des litres hein, voilà. Dedans. Hein. Bon, abuse pas non plus. À savoir une chose, l'avantage aussi, c'est que quand vous sortez d'une chirurgie, vous n'avez pas forcément faim. Donc pendant 1 semaine, ben en fait, j'ai pas beaucoup mangé. Donc ça, c'est bien. Par contre, après, la deuxième, vous avez eu, vous avez tellement faim. Ah bah je peux dire qu'il s'est rattrapé. Non, abuse pas, toujours plus. Il s'est resserré. Non, je me suis pas resserré, toujours plus. Déjà, j'ai pas grignoté. Oui, hier, on a fait les courses, j'ai faim, ou avant-hier, j'ai eu faim. Je suis rentré, je me suis mangé une pomme. Voilà. C'est aussi simple que ça. De base, faut savoir un truc, c'est que moi, je ne grignote pas. Bon, tous les deux, de base, on grignote pas. T'as pas l'air convaincu. Ah, si. On grignote pas. Puis c'est pareil, que ce soit le matin ou le midi, on s'empiffre pas non plus. Ce qui nous fait défaut, et surtout moi, parce que lui encore ça va. Robin, c'est du style à prendre une bonne plâtrée, et puis à plus manger après. Oui, voilà. Entre guillemets, c'est bien de faire ça, parce que moi, en fait, c'est tout l'inverse. Moi, je suis comme les gosses, encore une fois. Moi, le repas du soir, vous me servez ce que vous voulez, je vais en manger, machin. Mais moi, ce que j'attends, c'est les desserts. Moi, je suis comme les gosses. Je vous laisse l'assiette. Ah bah, j'ai plus faim. Bah, t'as plus faim pour le dessert? Si, je veux du dessert. Et moi, ce qui me fait défaut, c'est que je mange pas la journée. Puis le soir, j'ai super faim. Et je sais que tout le monde me dit, ah, mais manger le soir, c'est pas bon. Je le sais. Mais j'arrive pas. Donc, ce que je fais le soir, c'est que, j'essaie vraiment de manger des fruits. Là, par exemple, s'acheter des fruits, c'est vrai que l'été, ce qui est bien, c'est qu'il y a la pastèque, le melon. On essaie de manger des fruits. Je me suis renseigné sur des régimes, mais moi je suis pas pour les régimes parce que bon, on perd vite du poids. Mais après, c'est pour en reprendre, voilà, c'est ça. J'ai fait le régime du camp il y a à peu près 15 ans, mais bon, j'ai perdu du poids, mais après j'ai repris le double. Alors bon, donc je préfère manger. Franchement, au lieu de manger du chocolat, je préfère manger une pomme. Voilà, pour moi, c'est des alternatives et c'est ce qui fonctionne sur moi. Donc voilà. J'ai beaucoup blablaté. Je m'excuse. Je me suis fait un Starbucks d'ailleurs. Il n'y a pas de sucre dedans, je précise. Hein. C'est juste du café froid avec du lait d'avoine. Un peu de caramel? Non. Ah non, pas non. C'est pas secret. Non mais quand même, hein, vous connaissez. Ah, je rigole. J'ai mis une cuillère, je me suis fait un espèce de... J'ai fait comment on appelle ça, un macchiato, je crois, quand tu cuillères du caramel. Double macchiato caramel, beurre salé. Non, arrête tes conneries. J'ai mis une cuillère de caramel au fond pour remplacer le sucre, parce que je mets pas de sucre dans mes cafés. J'ai mis une dosette de café, du lait d'avoine et de l'eau. Voilà, tout simplement. Voilà. Moi, c'était un café au lait. Ouais, je supporte plus le lait de vache, en fait. Donc voilà, voilà. Et je suis honnête avec vous, moi j'ai aucun tabou sur la chirurgie. Si je pouvais me faire refaire le visage bientôt, je pense que je le ferais peut-être. Faut savoir un truc par contre, c'est que du coup, vu que j'ai quand même moins mangé, j'ai moins vous savez, j'ai un double menton, je l'ai à peine moins quand même. Parce que à l'anniversaire de la Flo, franchement, j'avais grossi. Je vous jure, cette photo, mais on la mettra à la photo. Ah oui, on la mettra naturelle. Je suis comme ça. Non mais je vous jure, sur la photo, je suis comme ça. Robin, il est comme ça. Puis la Flo, elle est comme ça. Cette photo, mais je l'ai en horreur en fait. On vous la montrera vite fait. Donc je pense que je vais peut-être me refaire une chirurgie ou je vais peut-être me enlever en fait cet excès de gras que j'ai. Par contre, tu lui as dit, tu iras tout seul au rendez-vous. Ouais. Parce que moi j'en ai marre. Et puis le pauvre Robin, il vous a pas dit non plus, le pauvre Robin. Mais il s'est renseigné pour une liposuction du ventre aussi. Si vous savez ce que lui a dit le chirurgien, mon Dieu. Parce qu'il l'aime plus le chirurgien depuis ce coup-là. Mais le pauvre... mais je trouve qu'il en fait trop. Et le pauvre Robin, en fait, il lui a montré son ventre. Le chirurgien a dit, ah oui, c'est déjà pas pareil là. Hein. Ah oui,
Ah oui, bah, il a dit, qu'est-ce que vous voulez faire? Bah, qu'est-ce que vous voulez faire? Juste un peu de sport pour... Il faut faire un peu de sport hein, pour vous. Hein. Puis je me suis dit, le pauvre Robin, il fait de l'aquabike quand même 2 à 3 fois par semaine. On fait les abdos à l'aquabike. Il fait les abdos à l'aquabike. On ira après. Hein. On ira après, c'est à Flo qui nous envoie un message. Je me suis dit, putain, le pauvre, franchement, qu'est-ce qu'il s'est pris dans la tronche? Ouais, bon. Bah, moi, je m'accepte tel que je suis. Bah, ça, c'est très bien. Donc, je n'ai pas besoin. Enfin, le chirurgien estimé qu'il n'y a pas besoin en tout cas. Oui, en gros, le chirurgien estimé qu'il n'y a pas besoin pour Robin et que juste en faisant peut-être à peine plus de sport. Bon, après, on va pas se mentir. Robin, si vous voulez, il fait beaucoup de sport. Il fait beaucoup le ventre à l'aquabike. Il y a 2 coachs. Il y en a un qui est très très bon. Voilà, c'est celui du lundi. Celui du mercredi, c'est plus pour faire trempette qu'autre chose. Et là, à la salle de sport, Robin fait beaucoup les cuisses. Parce que, mine de rien, Robin a de très jolies jambes. Il a un très beau fessier. Il a des fesses bien développées. Je pense que n'importe quelle femme rêverait d'avoir son fessier. Oh. Montre-leur tes fesses. Oh non, ça me Oh, on s'en fout. En fait, moi, je suis fait du bas. Regardez le bas. Regardez comme il est fait. Moi, j'ai du ventre. Et puis, non, mais c'est... Enfin, je suis pas développé du haut. Regardez. Attends, je vais essayer de baisser un peu. Mais j'ai du ventre. Et en fait, c'est le ventre qui me... Oh, ça fait quoi? Parce que... Non, bah non, regarde. Parce qu'au niveau des fesses, Robin a quand même un fessier, il a quand même des fesses qui sont très très fermes en fait. Ah merci. Donc puis, même au niveau des cuisses, regardez, il a quand même des cuisses qui sont très jolies en fait. Oh bah c'est gentil. Il a pas de culotte de cheval ou rien ou quoi que ce soit. Un peu de cellulite mais rien de bien méchant. Bon après moi, regardez. Bah lui aussi hein, en effet. Après moi c'est vraiment la salle de sport. Moi c'est vraiment les cuisses ou voilà. Bon voilà, c'était la minute, enfin non, l'heure. Hein, body positive. Body positive. Alors, je me permets, encore une fois, par contre, je fais pas l'apologie de la chirurgie. C'est vraiment un acte médical qui n'est pas sans risque, encore une fois. C'est quand même pas mal lourd parce qu'encore une fois, la liposuction, en fait, on vous la vend, c'est quand même du rêve. On vous dit, on peut faire ci, faire ça, faire ci. Mais il y a quand même beaucoup d'examens médicaux à faire en amont. Ça, faut pas l'oublier. Et à faire encore après. Et puis franchement, c'est quand même des actes chirurgicaux où il n'y a pas d'arrêt maladie, puisque pour le coup, c'est de la chirurgie esthétique. Bien souvent, les chirurgiens... Bon après, si vous avez votre médecin traitant, vous pouvez toujours avoir un arrêt, il n'y a aucun souci. Mais quoique, certains ne font plus des arrêts comme avant. Mais le chirurgien, lui, ne vous délivre pas d'arrêt maladie ou quoi que ce soit, puisque c'est une chirurgie esthétique. Oui. Franchement, moi j'ai fait ça pendant mes vacances. Je me voyais mal reprendre le boulot le lundi, quoi. Je ne pouvais pas marcher, mais vraiment, sincèrement. Puis encore là, j'arrive pas à faire mes lacets, hein, puisque j'ai encore tout le bas du ventre qui est gonflé. Donc voilà quoi, c'est compliqué. Donc je suis pas là pour faire l'apologie, mais pour vous dire mon témoignage sur ma chirurgie, mon expérience. Et puis il faut quelqu'un pour vous emmener au rendez-vous. Parce que mine de rien, c'est con ce que je veux dire, mais vous êtes célibataire. C'est pas facile quand même, hein, honnêtement. Faut le faire quoi. Franchement, si j'avais pas eu Robin, et j'aurais pas pu m'en sortir. La question que tout le monde se pose également, combien j'ai payé? Et là, j'ai payé du coup en tout et pour tout 4 000 euros. Ouais, 4 000 euros. Faut savoir que c'était une petite femme. C'est juste ciblé sur le ventre, c'est 4 000 euros. Oui. Après, voilà, si vraiment il y a plus à faire, vous savez, des fois, en Tunisie, il y a des liposuctions qui font, enfin, on liposuce tout le corps. Là, c'est déjà plus cher. Enfin, quoi que c'est en Tunisie, c'est moins cher, mais bon. Également, c'est pareil, j'ai voulu faire ça en France parce qu'on va pas se mentir, parce qu'au début, j'avais contacté un site internet où moi j'avais tapé liposuction, quoi, tout simplement sur Google, en Franche-Comté, Alsace, et je tombais sur un site, parce que des fois vous avez des liens qui sont sponsorisés en fait, et qui n'ont rien à voir avec les mots-clés que vous mettez dans votre barre de recherche. Et je tombais sur un site où il y avait un numéro. Et du coup, ça m'a redirigé sur un numéro WhatsApp où ce sont les Tunisiens qui m'ont répondu. Alors moi, j'ai rien contre la Tunisie, moi il n'y a aucun souci. Ah non, moi j'ai contre. Mais contre le pays en lui-même. Oui, bien sûr. J'explique. Mais n'allez jamais faire une chirurgie dans un autre pays parce que déjà les droits ne sont pas les mêmes, les produits ne sont pas les mêmes qu'on vous injecte dans le corps. Il n'y a pas la norme européenne d'ailleurs. C'est comme pour les prothèses mammaires. Vous faites les prothèses mammaires en Tunisie, en Turquie ou je ne sais où. Il n'y a pas de norme européenne. Les prothèses n'ont pas, vous savez, le fameux numéro, parce que chaque prothèse a un numéro. Et puis même, vous reprenez l'avion, déjà, moi, on m'a clairement dit, tu ne peux pas prendre l'avion pendant 15 jours. Ouais, bah oui. Alors que souvent,
quand vous faites des chirurgies à l'étranger, au bout de 3 jours, vous prenez l'avion pour rentrer dans le pays où vous vivez, quoi. Enfin, c'est un truc de fou. Donc voilà, j'ai payé 4 000 €, mais il y a quand même des à côté. Hein. Faut pas oublier qu'il y a les pansements, les choses comme ça. C'est ça. Tout ça, c'est payant. Les trajets, on a beau dire, mais bon, les trajets, c'est payant également. C'est quand même des allers-retours. Ouais. Donc, je pense qu'on serait plutôt sur du 4 500 €. Ouais. Voilà. Donc voilà. Que dire de plus, mon cher Robin? Que par chance, j'étais en vacances. Hein, Oui, parce que Robin a eu, enfin, j'ai eu quand même pas mal de chance parce que c'est pareil quand, voilà, on termine là-dessus. Robin a dû m'emmener plusieurs fois voir le chirurgien parce que bon, avant l'opération, moi je pouvais y aller en voiture voir le chirurgien, c'est aucun souci parce que je me suis pas opéré donc je pouvais conduire. Après l'opération, là, vous pouvez plus. Déjà, le jour où on vous emmène à la clinique, c'est lui qui m'a emmené. Oui, il est venu me récupérer. Ensuite, j'ai dû râler chez le médecin. Retourner chez le chirurgien 2 fois pour refaire les pansements. Pour le coup. Voilà. Donc, vous voyez pourquoi je suis en vacances? Parce que je change de travail. Voilà, on enchaîne là-dessus. On parle plus du chat. On parle de moi. C'est fini. Maintenant. On parle de Robin. Au revoir le chat. Bon débarras. Bon débarras. On s'en fout. Voilà, du coup, oui, c'est bien tombé parce que finalement, le jour où il s'est fait opérer, finalement, c'était mon dernier jour de mon CDD chez le bailleur social dans lequel je travaille. Donc finalement, j'ai posé un RTT ces derniers jours pour pouvoir l'emmener et pour pouvoir être tranquille les prochains jours pour pouvoir ensuite l'emmener à ses rendez-vous. Donc je change de boulot. Donc du 30 juin au 21 août, je suis en vacances, donc ça fait du bien, on peut repartir et tout. Et je commencerai un nouveau boulot tout simplement, si vous vous demandiez. Donc le 21 août, donc un peu dans la fonction publique. Voilà, tout simplement. Il sera dans la fonction publique. Exactement. C'est bien ça. Voilà un peu pour ce qui s'est passé dans nos vies ces derniers jours. Donc Anthony change de ventre, Robin change de travail. Voilà. C'est bien ça. Et puis du coup, on est en vacances, tous les deux. Voilà. Mais bon, moi je reprends quand même le boulot semaine prochaine. Ah oui, je reprends semaine prochaine. Donc à l'heure où nous filmons, nous sommes samedi 15 juillet, je reprends... une semaine et après il est encore en vacances. Et après je resserai en vacances. Voilà, encore. Resserai. Voilà les chats, donc... Que dire de plus? Beaucoup de changements. Ouais, beaucoup de changements, mais positifs. Oui, c'est très positif. C'est vrai que le pauvre, c'est un peu stressant quand même, parce que pour le coup, là, il repart vraiment sur quelque chose de nouveau. Oui, mais ça me stresse pas. Mais il est pas... en fait, non, t'es pas stressé. C'est plus tout ce que tu veux faire qui me stresse. Donc c'est pour ça que je lui ai dit, les prochaines opérations, il ne compte plus sur moi. C'est vrai qu'on va pas se mentir, ce que je fais comme opération, c'est stressant. Ouais, mais t'étais quand même moins stressé pour ça que pour les yeux. Oui, les deux. Parce que je vous jure, non mais l'opération de la myopie, c'est... En fait, c'était chiant parce qu'il fallait pas que ce soit trop long, fallait vite rentrer, fallait patati, fallait patata. Oh, je m'avais jusque là, j'en avais marre. Ouais, mais là quand même, franchement, le ventre, ça allait quand même. Oui, ça va. T'étais plus contrarié que stressé. Oui, c'était... C'est du confort. Bon, après, de toute façon, il est chiant aussi. Oui, lui, il faut voir ce qu'il nous demande, hein, attention. Donc, je lui ai dit, voilà, c'est fait, j'ai fait mon devoir. Enfin, j'ai même pas fait, j'ai été bénévole. Il était gentil. Voilà, j'ai juste été gentil. Il faut savoir une chose aussi, c'est que, je vais pas vous mentir, on a financé l'opération A2. Robin m'a payé quand même une partie de l'opération. Il faut dire les choses. Donc c'est quand même un très très beau cadeau pour mes 33 ans. Pour mes 32 ans, Robin il m'avait également offert la myopie. On avait payé la myopie à A2 et là on refait une partie. Puis moi j'ai rien du tout. J'ai pas d'opération. Ah oui, moi je t'ai fait des cadeaux pour te donner. Ah oui, bien sûr, oui. Enfin bref, voilà. Après, si tu veux faire de la chirurgie, moi je t'emmène, il n'y a aucun souci. Ah oui. Bien sûr. De toute façon, j'ai entre guillemets, j'ai encore un rendez-vous avec le docteur en août. Romain va peut-être redemander pour son ventre, mais il ne sait pas s'il va quand même faire une lipo ou pas. Oui, je sais pas. Bon, moi je trouve qu'il en a pas besoin, mais bon, si... Je réfléchis. Il réfléchit. On ne met pas la pression. Ouais. Voilà, bon écoutez, ce soir on va aller au restaurant, on va bien manger. Après avoir parlé de l'hyposition. Voilà, on va avec Floriane, on va manger. C'est notre premier resto depuis combien de temps maintenant? Oh, depuis bien 1 an. Ah, ça fait un sacré bout de temps. Ça fait bien 1 an qu'on n'a pas été. Ah, mais ça fait quoi, un mois et demi maintenant? Ouais, je sais pas, ça fait 1 mois et demi. Ouais, à peu près, ouais. Parce que pendant la temps, on y allait quand même souvent. Hein. Oui, là, on a quand même, on a ralenti quand même les restos. Donc, on va boire du vin, de la bière, on va manger des frites, parle pour toi, hein, des burgers, oh, supplément mayonnaise, arrête, du sel,
des fondants. Il y a déjà Anne-Sophie Rondy là qui est en train d'écrire là. Coucou les garçons. Elle est déjà en train d'écrire là, tu vois. Donc voilà. Et oui. Ben, de toute façon, il va falloir qu'on se prépare hein, bientôt, hein, parce que la Flo, elle doit être en train de se préparer. Il est 16h20. Ah, ça va. Ouais. Bon, de toute façon, elle sera encore en retard. Mais à chaque fois qu'on dit qu'elle sera en retard, la fois, elle arrive en avance. Ouais, et quand on pense qu'elle sera à l'heure, elle est en retard. Parce qu'on lui donne des faux horaires pour les restos. Elle est tellement en retard qu'on rajoute 10 minutes. Enfin, on enlève 10 minutes de l'horaire final. On lui dit que c'est à 19h30 alors qu'en fait, c'est 19h45. Donc là, je lui ai dit c'est à 19h30 là-bas, alors que j'ai dit au resto, c'est limite 19h45, 20h. Donc comme ça, on est sûr qu'elle arrivera à l'heure. Qu'il n'y aura pas de problème de ponctualité. Voilà. Bon, on va vous laisser seul. Il est beau comme ça, avec son petit Marcel, il est mignon. Oh bah c'est gentil, c'est juste qu'en fait je me suis dit, d'habitude j'aime pas, je suis assez pudique, j'aime pas, mais c'est juste que là j'avais tellement chaud, je sais qu'après la salle de sport il fait chaud, que j'avais besoin d'avoir plus de légèreté, donc je suis en short et en débardeur, bon je suis pas à l'aise, mais... Vous avez vu comme il est beau, on se croirait dans le sud. C'est bientôt les vacances et il y a du soleil. Ouais, c'est bientôt les vacances. Il y a du soleil et des Et puis voilà quoi, les chats. On est en train de meubler. Oui, les chats, les capucins. Coucou Nico, coucou Isagabi. Coucou Isagabi et Tiffany. On participe à leur live. Leur live, faut quand même qu'on en parle. Moi j'adore leur live à Isagabi. Mais il y a un truc, il y en a toujours un qui me bloque. Il y a toujours Keiblo. Elles ont des modérateurs. Non mais. Oh, les modérateurs, ils doivent pas aimer la gueule. Je pense, les modérateurs. Ils se souviennent plus qu'ils ont bloqué. Donc, non, mais, ça fait déjà 2 fois qu'elles font des lives. Je commande sur le live, je me fais bloquer à chaque fois. Soit ils sont schizo, soit personne n'assume. Je sais pas. Mais, bon. Mais en tout cas, leur live. Attends, elles sont comme des mecs sexy qui parlent sur leur live pour être contents. En plus, franchement, elles sont super contentes de nous voir à chaque fois. Ouais, elles sont sympas. Non, mais c'est vrai, elles nous disent que du bien, quoi. Elles sont super gentilles. Bah ouais, donc si vous nous regardez, bah moi franchement, on a comme de la chance. En commentaire, on a quand même pas souvent des gens méchants. Hein. Non, c'est vrai. Franchement, tous les commentaires, et même la communauté de Robin qui. Oh, désolé. J'arrête pas de bouger. Qui le suit sur. Sa communauté qui est également sur Instagram, qui me suit sur mon Instagram. Me font que des compliments, me disent salut, coucou, machin. Franchement, vous êtes adorable. Même la vidéo de Canaille, bon, c'est pas ça qui a marché le plus. Non, elle était cucupraline. C'est une vidéo sur mon lapin. Mais les commentaires sont quand même gentils, quoi. Enfin... Ah bah oui, ils sont pas des méritants, ces commentaires. C'est le retour des réponses creuses. Donc, bah, du coup, on fait un gros bisou à Isagabi et Tiffany, sa fille. À Audrey et Mika aussi, hein, Audrey Robin, Mika, hein, on vous suit toujours. Hein, c'est vrai qu'ils commandent quand même souvent nos vidéos. Voilà, mais ils font plus trop de vlogs. Et plus trop de live. Bon, moi on peut rien dire parce qu'on fait plus trop de vidéos. Enfin, après, Audrey a fait une bonne recette des crèmes au caramel, au café. Mais alors, Audrey, moi j'aime pas le café, désolé, mais là je peux pas. Enfin, le café en dessert, j'aime pas. Alors là, tu l'as cassé, là, Audrey. Alors là, t'as cassé le truc, hein. Si elle avait fait au chocolat, alors là, franchement, j'aurais été au top. Bah, puis moi, le tiramisu, je ne fais pas pareil qu'elle. Non. Ouais, on le fait pas comme toi. On a adoré regarder cette vidéo, mais j'ai pas aimé la bah, mine de rien, alors j'espère qu'ils vont pas le prendre mal, j'aime bien regarder des vidéos, c'est pareil. J'aime bien quand Mika fait des vidéos recettes, cuisine, j'aime bien quand lui cuisine tout seul ou quand c'est elle aussi. Je trouve ça sympa, ça change. Ouais, en fait, quand ils font des vlogs, c'est bien d'être à deux. Et quand ils font des recettes cuisine, c'est bien que chacun soit tout seul parce qu'il peut s'exprimer plus librement. Ouais. Donc puis c'est vrai qu'on va pas se mentir non plus, des fois on est les deux sur la vidéo. Moi, je raconte que des conneries, lui, ça le saoule. Ah bon, on y perd à deux. Hein, voilà, c'est ça. Donc, des fois, quand vous êtes seul, c'est bien aussi. Ah, c'est très, la solitude, c'est très bien. Hein. C'est pour ça que Nico des addictions de Nico, il monte jamais son mec. Hein. Ah oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Bon, bah, coucou Nico aussi. Je regarde pas énormément tes vidéos, mais il les regarde énormément, ça en tout cas. Oui. Moi, j'ai déjà du mal à répondre aux commentaires, alors imaginez. On fait bonjour à qui c'est à peu près tout. Bah, comment elle s'appelle, celle qui a perdu son chat là. Tu sais, elle a perdu son chat en commentaire, elle te l'a dit. L'abonnée, la petite, comment elle s'appelle? Inès, ouais. On fait plein de gros bisous, Inès. Inès et tous les autres, hein, vous oubliez pas. Ouais. Hein, on fait un gros bisou à tous les abonnés. Voilà, comme ça, tout le monde y passe. Ah, on espère que vous allez bien. Hein, mais oui. Sur ce. Si vous ne connaissez pas Isagabi, allez vous abonner. Audrey et Mika, vous les connaissez, ça c'est sûr. Tapez dans Google Isagabi. Elle est bien gentille. Et non mais elle porte la gentillesse sur son visage. C'est une bonne âme. C'est une bonne gamine. C'est une bonne gamine. Voilà.
Bon, trêve de bavardage. Bon, allez, ça va être un petit peu là, ça va être un petit peu longué. On se retrouve après dans la séquence au restaurant avec la Flo. À tout à l'heure. Voilà les plats. Hein. Ah oui, je filme juste vite fait. Donc double burger, ouais c'est quand même costaud. Hein. Les frites, voilà c'est des salades. Hein, ça a l'air vraiment bon là-bas. C'est l'assiette du chat. Ouais, l'assiette du chat. Et de la Flo. Voilà, moi c'est les steaks. De la viande, du poisson, de la volaille. De la volaille. Parfait, bon appétit. Pour une dinde, je rigole. Ah, merci. T'es content? Ah oui. C'est le cadeau de la Flo. C'est le cadeau de la Floriane. En plus, il y a un carnet, moi qui adore les carnets. Ah oui, j'ai pensé à toi comme... Comment tu sais que j'aime les carnets? Bah non, mais tu vois, c'est un agenda. Ah, ça, bah nickel. Trop bien. On vous filmera à l'intérieur après. J'ai pensé pour ton nouveau bureau. Si... Ah, et c'est que j'en ai... Ah oui. Tu sais, tu as les stylos, les gommes. Enfin, tu peux mettre les stylos, les gommes. Tu peux mettre les post-it, les machins. Et c'est que je m'étais toujours dit qu'il m'en fallait un parce que tu sais, c'est le bordel quand t'as une trousse, c'est la merde à la trousse. Hein, donc, Bonjour les Capucins, nous sommes dimanche 16. Le jour du Seigneur. Voici le cadeau de la Flo. Écoutez, je ne m'y attendais pas. Elle a bien fait la chose, hein. Ces petits. Bon, elle s'est inspirée de ce que nous faisions déjà fait. Ah, elle a quand même bien emballé. On va découvrir ensemble ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce que c'est? C'est du rosé, ça? Ah oui, c'est un Côte de Provence. Sous les pins. Sous les pins. Elle sait que le chat préfère aussi le rosé aux autres alcools. Je sais pas si elle a réellement fait attention à ça, mais bon, si jamais c'est gentil. Elle pense à tout. La bière du Mont Blanc au cassis. Bon, bah, elle est sympa. Donc, 2 bouteilles. Donc, je goûterai parce que je ne connais pas. On ne connaît pas. Elle connaît ma passion pour les cartes. Pour les agendas. 2023-2024. Oh oui, j'ai dit, mais je sais pas où elle dégote tous ces trucs. Je pense qu'elle a dû les avoir chez Centracor. Ah oui, bah nickel. Bah, en tout cas, pour la scolarité, c'est bien. La scolarité. Du gel hydroalcoolique sous forme de toucan. Oui, je sais pas si elle l'a fait exprès, mais il faut savoir une chose, c'est que Robin a toujours aimé les toucans. Dans son ancien appartement, il y avait des cadres avec des toucans à l'intérieur. Ouais, des toucans, des figurines perroquets. J'ai des ongles, tu veux que je le fasse? Ah oui, tiens, pendant que je montre autre chose. Pour le coup, il y a 2 jolies coupes un peu, je sais pas, médiévales, j'en sais rien, je sais pas comment on peut dire. Enfin non, pas vraiment, mais de bistrot. C'est pour le vin, ça, non? Ouais, je sais pas, en tout cas, j'aime bien ce genre de coupe. Donc on a 2 comme ça, il va falloir trouver la place pour les ranger, parce que toujours pareil, chez nous, c'est blindé. Mais elles sont vraiment très jolies, j'aime bien. Et le chat aussi aime bien. Oui, j'aime bien aussi. Il aime bien ça aussi. Salut. Salut. On a un paquet de Sanitol, parce qu'elle connaît notre... passion pour les désinfectants. Pour la désinfectation. Et la désinfectation, c'est ça. Bon, ça sera pour moi. Oui, parce que ça, moi, les niaiseries comme ça, j'aime bien, je trouve ça marrant, mais je ne me vois pas écrire avec. C'est quoi d'ailleurs? C'est un lama? Ouais, c'est un lama, je pense. Regardez, un petit lama. Et là, ben, une gourde. Une gourde pour Robin. Une gourde de soie. Pas des zèbres. Moi, j'ai toujours bien aimé les zèbres. Hein. Ça pour la salle de sport. Ouais, pas mal. Ça, j'aime bien. Et ça j'aime vraiment beaucoup. C'est un desk organiseur. C'est comme ça qu'on comprend. Un organisateur de bureau. Un organisateur de bureau. En fait, ouais, bah, donc, plusieurs éléments et puis. À composer soi-même. Ouais, donc je pense, voilà, donc tout ce que vous voyez là se trouve à l'intérieur. Ouais. On le voit de toute façon. Oui, on est couvert, voilà. on met. Et c'est pratique pour ranger les stylos, les agendas. Est-ce qu'il s'ensuit? Donc voilà, merci Floriane. Et le panier, ben, on pourra le garder. En plus, c'est de la couleur un peu. Bah, ça, je vais peut-être le prendre dans ma chambre. On réutilise tout. Donc, bah, merci Floriane pour ce beau cadeau parce que moi, ça me touche beaucoup et j'aime tout ce qu'il y a dedans. Et je sais pas si elle continue à regarder nos vidéos. Faudra qu'on lui dise qu'elle les regarde. Ouais. Et je pense qu'elle regarde en fonction de son temps parce qu'elle est très occupée. C'est une femme qui a des postes à responsabilité. Donc, elle a des concours à passer, des formations à faire. C'est pas évident. Bah, elle a plutôt des concours
dirais, à refaire, qu'elle a échoué. Non, je rigole. Ça, faut le mettre en déco. Alors, on va le mettre vers le lapin. C'est la coiffe du lapin. Coiffée par Florian. Le lapin est coiffé par Florian. Voilà, c'est Canaille et Florian. Oui. Voilà les capucins. Bon, bah écoutez, moi je vais aller chez mes parents après mon petit déjeuner. Bonjour. Rebonjour. Rebonjour. On est dimanche après-midi. Pardon. Le 16 juillet. On n'est pas le 15? Ah merde, on est... Ouais, bah le 16. Le 16. Ce matin, je vous ai dit le 15, excusez-moi. Bah bravo, tu dis que des conneries. Donc, je reviens de chez mes parents. Donc, j'ai moult contenants et pots de nourriture pour la semaine à venir, en plus des menus que nous avions élaborés et convenus. Bon, on aura beaucoup de restes que vous verrez, bah, je pense, dans le prochain vlog, parce que on va peut-être vlogger semaine prochaine, je pense. Le chat va aller chez ses parents. Ah oui, on vous a pas dit. Hier soir, je me suis fait... Tu as raconté le coup du bowling? Ah oui, c'est fait refouler au bowling. Je me suis fait... bah en fait, pour faire simple, là, bah, vu que je me suis fait opérer, je peux pas porter de jeans ou de trucs serrés. Donc, nous sommes allés au restaurant, donc aux Trois Brasseurs, c'est une chaîne. Hein. Oui. Et j'étais habillé, bon, d'un petit jogging Adidas. Bleu mais vraiment, marine, avec les bandes sur les côtés. Ouais. Bleu marine avec les bandes, bon, rien de... Bon, un jogging, quoi, voilà. C'était pas le plus classe, mais c'était pas non plus... c'était pas un truc pouilleux, quoi. Oui. Avec un petit t-shirt noir, assez basique. Et je me suis fait refouler l'entrée au bowling. Parce que j'étais habillé, parce que j'avais un jogging, en fait. Ouais. Alors que des gens sortaient du bowling en claquettes chaussettes. Ouais, enfin, c'était... Et j'ai dit au videur, donc du coup, il me dit, le jogging est interdit, machin. Il me dit, bon, bah, c'est comme ça, je suis désolé. Je dis, bon, bah, écoutez, ma foi, bon... On va rentrer chez nous, quoi. Ouais, on s'est à peu près à tête. Et au même moment, en fait, je sors, enfin, je vais pour rentrer dans la bagnole, et je vois des gens, dont un mec qui avait des claquettes chaussettes, et je voyais même au loin des gens arriver en jogging. Ouais. Et là, je lui dis, non, mais attendez, vous me dites que je ne peux pas rentrer parce que je suis pas assez classe pour votre bowling. Entre nous, la gueule du bowling. Oui, et je lui ai dit, il y a des gens qui étaient dans le bowling en claquettes chaussettes. Non, mais... Non mais je veux pas être méchant, mais alors, franchement, je trouve ça vulgaire. Oui, bah, enfin, c'est même dans un camping, je trouve ça pas classe. Et il me dit, oui bah c'est comme ça, et puis il m'a pris de haut, donc bon bah. Bon après c'était pas méchant, ça appliquait le règlement. C'était pas méchant, mais c'était un peu neuneux et bon. Bon, on leur a fait comprendre que voilà, t'es pas content. Oui voilà. Bon, mais j'avais rien contre eux, mais là, par contre, la Flo était très énervée. Hein. Ah ouais, c'est vrai que pour le coup, elle a pris ma défense. Ah oui, elle a dit, bah, c'est pas normal. Elle dit, c'est pas normal. Enfin, on est au bowling à Audincourt. Elle dit, non, mais on est à Audincourt, hein, on est au bowling. Bah, c'est vrai qu'on est à Audincourt, hein, on n'est pas dans le 16e, hein, en attendant. Hein. Bon. On n'est pas aux Champs-Élysées, hein. Oui, franchement, ça m'a... Je veux dire, bon. C'est vrai que dans les commentaires, ça revenait souvent le coup du jogging, en fait. Ouais, qui est vraiment... Et puis c'est vrai qu'apparemment, même pour les enfants, parce que bon, vous savez, des fois, les petits, on leur met des pantalons un peu... Ou même les ados, et c'est à la mode pour eux. Les ados mettent beaucoup de jogging. Enfin, c'est jogging Zara. Et puis apparemment, on a vu des gens sortir avec des shorts, mais vraiment des shorts crades, tout dégueulasses. Vraiment mais les shorts sont autorisés. Et les shorts sont autorisés, Enfin, voilà, je comprends pas, c'est... Ouais. Donc voilà, je n'y retournerai plus. Enfin, j'y retournerai plus. Bon, je pense que j'y retournerai quand même, mais bon, clairement, bon, c'était décevant. Ben, pour le coup, on a fini chez nous. On s'est bu un bon petit... Enfin, Flo s'est bu 2 cafés, nous on s'est fait nos tisanes. Jusqu'à minuit. Jusqu'à minuit. Oui, elle est bien restée. Elle est bien restée, la gamine. Oui, on a bien discuté. On a papoté, donc voilà. On a papoté papille. On a papoté papille. Elle est plus vivante, elle, hein, c'est fini. Hein, Bon, allez, hein, bonne soirée, bonne nuit, bon appétit. On se retrouve bientôt. Et on vous fait de gros bisous. Bonne nuit, bonne soirée. Have you ever been in love just for a time? Have you ever been in the dark just for a night? Have you ever seen in the sky a shining star? When the sun goes down I can feel your dark earth.